C'est parti, troisième prise. Donc, Shadow, t'as dégommé t'as tiré dans la moto s'est arrêtée, donc elle ne bloque pas totalement le passage pour Blackbird, mais bon, Blackbird en finissant sa marche arrière, elle en plafonne quand même une partie de la moto. Le motard est dégagé dans la ruelle, mais la voiture est entièrement sortie de la ruelle. T'as plus qu'à donner un petit coup de volant, un coup d'accélérateur, et c'est bon, tu repars et tu t'éloignes. Par contre, la contrepartie, c'est que les autres motards se sont suffisamment approchés pour là, par contre, commencer à tirer, à défourailler sur la bagnole avec tout ce qu'ils peuvent. Ouais, bah du coup, tout de suite, moi, j'enchaîne et puis je prends une autre. J'essaye de choper Nash, peut-être pour le mettre à l'abri, tu sais, le tirer. Je sais plus si t'étais à l'arrière aussi, Nash, je crois. Non, je sais plus. Ouais, mais bon, normalement, les fenêtres étaient blindées, c'est ça qu'on a. Bah, moi j'ai ouvert une fenêtre pour pouvoir tirer, et je me suis fait projeter, donc. Oui, c'est ça. En douille, oui, bah, c'est moi, ça. je vais sortir d'ici. Mais comment je faisais pour tirer sinon? Bah, tu laisses la fenêtre fermée, on s'en fout, elles sont blindées. Bah écoute, tu fonces, tu vas à fond la caisse, et juste avant d'arriver à la sortie de la ruelle de la rue que tu prenais depuis tout à l'heure pour rejoindre une espèce de boulevard tout au bout, là où Gunner pensait que les mecs allaient vous intercepter, effectivement, il y a 3 motos qui s'arrêtent au bout de la rue et qui bloquent le chemin. Est-ce que je peux me redresser, moi, au moins? Je peux me redresser parce que j'étais couché là. Oui, toi tu vois, pareil, Shadow, toi t'es peut-être concentré sur les mecs qui vous suivent. Non, sur ceux qui nous attendent en fait, je sais qu'ils vont nous prendre. Ah bah de toute façon là vous êtes pris en sandwich puisqu'il y a ceux qui vous suivent et ceux qui vous ont bloqué le chemin de l'autre côté. Parmi ceux qui sont arrêtés, donc qui vous bloquent l'accès au grand boulevard, il y en a un qui sort de sous son blouson en cuir, qui sort 2 pistolets mitrailleurs, Bah, je lui tire. qui se met vraiment face à la bagnole et il commence les 2 flingues en avant et il commence à tirer. Au sol! Je prends Nash et je prends l'orque en même temps. Et je peux essayer de projeter télékinésiquement ces armes. Punaise, à faire les Jedi. Ça va être compliqué parce que je conduis la voiture. Ouais, si ça va tu me compliquer préviens, parce que je tu peux conduis la prendre le voiture. relais. Je peux prendre le relais puisque je suis connecté à la voiture. Ouais, ça. Et il faut qu'elle me prévienne de prendre la conduite. Snack. Vous avez un laps de temps assez court par contre, faut vous décider. Ouais, c'est ça en fait. Ah, plutôt, pardon, non, plutôt mettre au sol. Non, je vais tirer en mode, juste pour tirer, pour voilà, essayer de toucher un truc, pareil, par la fenêtre comme tout à l'heure. Ok, bah écoute, Gunner, toi tu veux tirer. Mais sans viser, en mode bam bam bam, juste pour essayer de le. Ça marche. Shadow, toi tu voulais tirer aussi pour essayer de shooter le mec. Et bah allez-y, faites-moi tous les deux. Ça y est, j'ai fait 9. Tu as fait 9. Ok. Ok. Moi je suis à 9 moi aussi. Parce que je tire avec mon pistolet. T'as un D10. C'est 2D6. Ah oui. Ouais. Ah, tricher. Non, c'est parce que c'est les dégâts. Mais je suis dans le noir, je vois rien mes fiches. Moi j'ai fait 9 du coup. Ouais, c'est moins marrant, ouais. Tout de suite. Bon. Oh non. On flanque, c'est la soirée des essais critiques, hein, on va se planter. Par contre, est-ce que je fais plusieurs jets comme je t'ai dit que j'ai arrosé 2-3 fois ou alors ce jet là pour Non, c'est un jet pour plusieurs balles que tu D'accord. tires, pas de. Ok. Voilà. Et bah écoute. Je suis à 9 donc, avec le bonus. Je suis avec le pistolet. Alors, comme dans ce système-là, il n'y a pas réellement d'initiative, l'initiative c'est surtout à celui qui la prend. Comme tu as fait ton jet de dés avant, Shadow, bah, je te permets et tu as fait 9, donc c'est suffisant pour toucher le mec en face. Donc tu as tiré plusieurs bastos, tu réussis à lui en coller une. Donc, en gueulant, en mode barbare. Comme ça. Par contre, dans les dégâts, je suis à 1d8. 1d8. Ah oui, je sais plus c'est lequel le 1d8. La pyramide inversée. Les 2 pyramides. À côté du D6, à gauche du D6. À gauche, c'est celui-là alors. C'est ça. Ok, magnifique, un super 3. Voilà.
Ok. Le type se prend une bastos. Ça le. Alors est-ce qu'il a un gilet pare-balles? Est-ce que il est complètement shooté à une drogue quelconque qui le rend à moitié insensible? En tout cas, ça n'a pas l'air de faire un gros effet. Pareil. Et ce qui fait qu'il y a une grosse rafale de pistolets mitrailleurs qui touchent la voiture et surtout qui touche Shadow, qui se mange déjà 6 points de dégâts. Encaissé par ton armure, t'en as une, je crois, un gilet pare-balles ou un truc comme ça. Et je fais quand même alors que. Mais Ok, qu'est-ce que t'attends pour faire quelque chose, toi? Parce que je lui ai fêté mon fusil, alors qu'il fait rien. Donc, je m'énerve, voilà, je le pousse. J'ai un gilet pare-balles qui protège de 3. Ok, et bah donc ça encaisse 3 points. Et justement, quand tu tournes, quand tu gueules ça à l'orque, tu le vois qu'il tient une espèce un pendentif et il est en train de baragouiner quelque chose. Et vous sentez une espèce de courant d'air de vent qui, pendant quelques secondes, qui circule dans la voiture. C'est pire que si vous aviez mis la clim à fond et la ventilation à fond. Et clairement, vous sentez quelque chose qui sort de la bagnole. Toi, Blackbird, t'as clairement senti une espèce de picotement. T'as senti qu'il y avait une utilisation de magie juste à côté de toi. Okay. Et surtout, toi, tu le distingues plus que les autres. Tu vois une espèce de forme qui s'envole à vitesse grand V vers le mec qui avait ses pistolets mitrailleurs, qui s'enroule autour de lui et qui carrément, alors il y a plein de détritus dans la ruelle, qui soulève les détritus en l'air. Ça fait une espèce de mini tornade dans laquelle le mec est complètement pris dedans. Et il tourne sur lui-même pendant il fait 3-4 tours sur lui-même, et d'un seul coup il est complètement projeté, catapulté contre un mur qui a juste sur le côté. Ce qui fait que devant toi il y a une moto où il n'y a plus personne, et il y a encore 2 motos avec des mecs qui ont sorti leur flingue et qui sont en train de tirer. Tu penses en accélérant bien, en t'y prenant bien, tu devrais pouvoir te frayer un chemin entre 2 motos. Bon, c'est sûr, c'est certain qu'il y en a au moins une qui risque de. Bah ouais. Enfin, tu en plafonner une, c'est sûr et certain. On refera la peinture, c'est bon, vas-y. Ouais, non, faut sortir de cette situation. Ok. Moi, je mets un petit coup de poing alors que je fais, bah voilà, tu sais. Et tu fais ça, tu fonces dans les motos. Tu dégommes celle où il y avait personne dessus. Celle qui était juste à côté, t'en touches une deuxième. Le mec, en fait, quand il a vu que tu fonçais, que tu t'arrêtais pas, il a carrément sauté de sa moto et il s'est roulé au sol comme il pouvait. T'as défoncé les 2 motos qui ont valdingué au milieu de la route. Et tu te retrouves sur un grand boulevard. Vous entendez, il y a toujours des coups de feu qui résonnent derrière vous, ça gueule dans tous les sens. Par contre, petit problème, c'est que sur le boulevard, il y a un peu de circulation. Et là, par contre, ça va être, tu vas te retrouver à devoir slalomer entre les bagnoles pour réussir à te barrer le plus vite possible. Et derrière nous, il y en a encore ou pas? Je sais plus. Ah oui, derrière ouais, vous, ça suit encore. Ouais, derrière vous, il en reste 4. Non, il reste 3. Il en reste 3 puisque il y en avait il y a une moto derrière. Non, sur les 4 derrière, il y en a une qui avait été dégagée. Derrière. Il en reste 3 plus. Si, derrière, elle a foncé dedans. Là, techniquement, sur les 7 motos, il y en a 3 qui ont été mises hors service. Donc il en reste 4. Donc il y a bel et bien 4 motards qui sont en train de. Et quand Shadow elle a été touchée, elle est retombée dans la voiture ou t'es toujours sorti? Bah, ça dépend de comment t'as encaissé le truc avec ton pare-balles. Si tu restes à l'extérieur, toujours en. Ah bah juste se faire un... Ça va en haut? Ça serre les dents. Ça va? Bah écoute, Blackbird, t'es en train de. Tu fonces, tu slalomes comme tu peux au milieu de la. Alors, il n'y a pas non plus pour l'instant, il n'y a pas non plus une circulation monstre. Mais tu slalomes comme tu peux. Tu vas me faire un petit jet avec ta sagesse. Puisque t'es
T'es concentré sur la conduite pour l'instant. 9. Ah, t'as un beau bonus, hein. Elle Neuf. a toujours mon plus 1. Il est toujours actif puisque je l'aide toujours dans la conduite. Moi, j'ai pas décroché du tableau de bord. Moi, je suis toujours connecté depuis tantôt. Ok, bah oui, et bah écoute, avec le plus 1, donc ça te fait du 10 pour Blackbird. Et grâce à Nak, il il peut te dire que sur le droit devant, il va y avoir un ralentissement, puisqu'il y a apparemment il y a des travaux sur des travaux sur la route. Il y a un gros ralentissement et voilà, ça bouchonne sur une bonne cinquantaine de mètres. Donc là, ça va être très chaud à passer ce truc-là. Je vais tourner à vous. Alors, le Nak, problème, il n'y c'est a pas un autre chemin. Un croisement. alors si il y a le seul croisement, le seul embranchement qu'il y a juste avant, c'est un embranchement qui vous mène sur l'autoroute. Ouais. C'est une bretelle d'autoroute. Bah ouais, faut aller sur Bon l'autoroute. bah je prends la bretelle d'autoroute. Je suis là, tourne. Moi, je peux. Ah c'est bon. Ah oui, toi, même Gunner, vous avez tous les deux l'occasion de tirer. Merci Nak. Ah, je retire avec le On flingue, est en juste. train de dormir. Mais... Parce que j'ai l'épaule gauche un peu abîmée, on va dire. Donc ouais, je vais retirer avec le flingue. Regardez le premier quand même. Oui, je sais, oui, c'était le premier, Je t'inquiète. suis à 7, moi, ouais. Un 7, eh ben écoute, tu peux balancer les dégâts avec Gunner. Ah oui, pardon. Et Shadow, toi, t'es à 7 plus. C'est 9. 9, tu peux me lancer Oh, les encore dégâts. une fois, 3 de dégâts. Savoir que tous les deux, vous allez, il va y avoir une conséquence. Mais non, c'est pas celui-là. Les dés ce soir, c'est pas ça. Ça va aller. 8 points de dégâts. D'accord, ça marche. Bah écoutez, tous les deux, vous réussissez à toucher les mecs, à toucher des motards. Il y en a un qui ralentit même la course un petit peu. Il finit par s'affaler, la moto se couche, il s'affale au sol, il roule au sol. Par contre, vous deux, vous avez une petite contrepartie. Donc soit vous avez été touché par une des balles que les mecs ont tiré un peu au jugé comme ils pouvaient, ou alors vous avez peut-être un problème d'arme ou ce genre de choses. Est-ce que le fusil de Shadow s'enraye et qu'il va falloir que tu sortes le chargeur, que tu enlèves la balle à main nue dans la chambre du fusil, ce qui va un peu te gêner. J'ai un truc marrant en tête, mais ça serait tellement genre en mode de... Enfin, c'est débile, quoi, mais... Non, vas-y. J'ai une idée que quand je tire la dernière balle, j'ai mon chargeur qui tombe sur la route, en fait. Et du coup, j'ai plus de balles de cartouche. Que genre, j'ai appuyé sur Fire Split pour libérer le chargeur, en me tournant, en tirant, et hop, le truc il est tombé. C'est Gunner ton surnom, c'est ça? Bah écoute, Et je fais un... Oups. C'est mal couru. ça Ouais. ça aurait pu passer pour que si t'avais fait un échec. Ouais, j'avoue. Par contre, ce que je peux te proposer, c'est un peu dans le même style. C'est juste que en fait, depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de tirer des fourriers. Et tu t'es pas rendu compte que, là, tu t'as tiré 2 balles. Et après, t'entends clic, clic, clic. Ouais, et voilà, ça, ouais. et t'as vidé ton chargeur. Voilà, c'est ça, je voulais arroser, je tire que 2 balles, ouais. Et je m'énerve, je dis putain, et je continue à appuyer, tu sais. Ah oui, comme les gens qui appuient sur les boutons d'ascenseur. Voilà, ouais, je fais ça, ouais. Je fais ça, Ok, écoute, ouais, t'as plus de balles. Toi, tu choisis quoi comme option? Moi, je me demande si du coup, en fait, le fait on se soit rapproché, que ça fait plusieurs fois que je tire, si je me prends pas une balle dans le fusil ou un truc comme ça. Ouais. Mais non! Ok, bah écoute. Alors, il y a une... Oui, bon, ça marche. Bah écoute, il y a une balle effectivement, que tu prends qui touche ton arme.
Et en fait, c'est tout ton système de visée, la lunette qui explose complètement sous l'impact. Ce qui fait que pour la suite, tu n'auras plus ton bonus d'armes. Mais je peux quand même tirer avec. Tu peux tirer, c'est juste la lunette. D'accord. Donc t'as plus ton bonus. Et par contre, tu te prends quand même 3 points de dégâts parce que quand la lunette a explosé, tu l'avais pas loin de ton visage parce que tu étais en train de tirer. Tu t'es pris quelques éclats de la lunette de verre en pleine figure. Ça te fait des grosses estafilades. Je suis pas méchant, hein, je te crève pas un œil, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe que tu meurs autant là? Parce qu'il me semble que t'en prends plein la poire. là. Oui. Blackbird va faire ça slalomer là. Ça va être à ton tour. Que nous on est juste. Oui, bon. En 3. Nous on est juste là maintenant pour défendre. Blackbird, tu fonces. Ah bah, je fais de mon mieux. Tu t'es enquillé dans la comment dire, la bretelle d'autoroute et tu commences. Une fois que tu arrives, parce que c'est une autoroute aérienne, ça passe au-dessus des maisons et tout ça. Et en fait, une fois que tu arrives en haut de la pente, tu te rends compte que tu arrives dans des bouchons assez sérieux. C'est pas vrai. Et le truc là, c'est clairement le seul moyen, ça va être de rouler sur la bande d'arrêt d'urgence et d'y aller. Ce qui fait que les mots. Ok, écoute, tu fonces comme tu peux, de chaque. Ça va toucher. De toute façon, il y a une ou deux reprises. Je ton gère. Tes rétroviseurs ne survivent pas Ça fait des étincelles et tout. ne survivent pas à la course poursuite. Ouais, c'est. Par contre, les motards derrière ont encore de la place pour pouvoir passer. Sur le shotgun, j'ai plus que Donc, ça, mais il faudra que j'attende la distance quoi. Ils sont plutôt marche, ça près de marche. la voiture. Ils sont une petite vingtaine de mètres. Moi je peux. Moi je dois tirer dessus quand même. Je dois attendre les 7 mètres, moi, un truc comme ça avec la shotgun, sinon ça sert à rien, ça s'éparpille. Ouais. Alors Shadow, oui, toi tu peux tirer. Bon, Pas de problème. 7, 8. Oui. Ok, écoute, tu réussis à toucher un des motards, tu peux me faire tes dégâts. Donc je fais que un des 10. Que un des 10, ouais. Non, ton des 10, un des 10 plus 1, c'est le petit bonus que tu avais pour les dégâts, ça fonctionne. Je crois que tu avais un bonus pour, justement, avec ta lunette, un bonus pour ton jet de tir. Moi je l'ai pas dit, C'est pas grave. Donc tu réussis à toucher un motard, et par contre, il y aura une contrepartie. Encore un 3. Ah ça fait 7. Ça va. Écoute, tu l'as shooté. Le mec fait une embardée avec sa moto. Il finit par s'emplafonner dans la glissière de sécurité. La moto passe par-dessus. Il passe par-dessus la rambarde et visiblement il est même passé par-dessus. Il est tombé par-dessus l'autoroute. Donc il va aller s'écraser en bas. Ils vont être contents les gangs des Il Halloween. parlera plus. Ils vont être contents les Ouais. Halloweeners quand même. Avec le mal que leur fait là. Alors par contre il y a une petite contrepartie. Et est-ce que t'as pris des dégâts ou alors j'ai une autre proposition? Parce que j'ai pris pas mal de dégâts là quand même. Ouais. Notre proposition ça va être pire. Et la proposition c'est que une des balles un des gangers a tiré, peut-être qu'elle est passée, peut-être elle a touché le Ravenclaw. Je vois pas trop comment. La fenêtre est ouverte de mon côté. Ouais, mais ils sont derrière. Effectivement, ouais, Ah, c'est vrai que c'est ouais, un peu compliqué. C'est une balle à tête chercheuse. La voiture, on a un pneu crevé. Ouais, plutôt la voiture. Ouais, pneu Ouais, crevé ou un je truc pense comme ça, ouais. Ouais. Le Et pneu écoute, qui c'est éclate ça. à grande vitesse, Bah, mais- ça va être chaud. T'as Tenez-vous pas ton jet de conduite. Sinon, c'est On nous va qui allons tous- passer on la va tous rambarde. le faire avec elle. C'est à toi de nous sauver. Eh ben, Il y aura un écoute, ralenti. Prends des dégâts. C'est ton moment, Foxy, vas-y. Attends, elle peut Bah, prendre écoute- des dégâts, elle a pas compris. Hein. Mon dieu. non, si, elle a choisi le pneu qui éclate. Eh ben, écoute,
Je Ouais. te rappelle que j'ai la moitié du corps à l'extérieur de la voiture quand même. Et moi je suis à la fenêtre. Voilà, donc, les gars. Oh, moi je vais voler. Ah Pendant ce temps-là, il y en a un dans la voiture qui fait. c'est ça. Il sait pas lui. C'est... Tout à l'heure, il fait rire. Eh ben écoute, Si je t'aide à conduire. écoute le. Oui, tu Bah, m'aides. justement. Je te donnerai un bon point. T'auras une caisse de bière. Justement, alors il y a un pneu qui est. Un pneu Moi qui est j'aurais plat. des pansements à faire. Et Nac, toi t'as repéré qu'un petit peu plus loin, il y aurait moyen de sortir de l'autoroute. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir prendre la. En fait, c'est une voie d'insertion. Il va falloir faire un petit dérapage et la prendre à contresens pour pouvoir sortir. Je m'en C'est- doutais. Je m'en Avec un doutais. pneu crevé. Avec un pneu crevé. Ouais. Il reste 3 motos derrière nous, c'est Pourquoi ça? pas. Il y en a 3 encore qui sont. Alors on peut retirer. Bah moi je peux pas, il faut, c'est 7 ou 8 mètres, un truc comme ça, je crois, un fusil comme ça pour que ça touche bien, donc moi je peux pas. Ouais, fusil à pompe, tu peux. Là, ici, ils sont quasiment à portée. Tu vas. Ah bah je me mets, voilà, je me mets par la fenêtre comme tout à l'heure et vers l'arrière. Bon, moi je retire une. Ok. Allez. Je sais lui dire ou il n'y a pas moyen de lui communiquer ce qu'il faut faire. Si, tu peux lui dire, puisque comme t'es branché sur la voiture, tu peux très bien passer Si, par, c'est par les haut-parleurs de la bagnole. Tu seras mon jardin. Ouais, ça fait. Ouais, attends que ton Jarvis, parce que là je suis en train de me dire si c'est peut-être pas plus pratique que moi je prenne les commandes du volant pour faire la manette. Moi ça a fait 6 Ah, aussi. sinon, ouais, tu peux piloter à ma place là. Alors, non, justement, tu peux, Nac, toi, tu l'as aidé juste en accédant à tout ce qui était GPS de la bagnole pour repérer les trucs en temps réel. Mais par contre, le seul qui le seul qui est capable de se connecter sur la voiture pour la piloter par la pensée, c'est Gunner. Ouais. Puisque lui, il Moi le j'ai un fait déjà câble, sur sa moto. ouais, moi j'ai un câble pour me mettre directement. Bah, je crie. Gunner, vas-y. J'aurai pas le temps. Bah J'aurai là pas je le viens temps. de, ouais, pour l'instant j'ai Ouais. tiré au fusil là, donc Ouais, c'est vrai. Est-ce que je peux hacker pour Ouais. passer les sécurités pour prendre les commandes? Le truc en fait c'est que toi c'est pas tu pourrais le faire mais le truc c'est que t'es pas habitué à contrôler un véhicule comme ça. Ok, bah alors ça C'est sert. comme si t'avais pas le permis et que t'essayais de conduire la voiture quoi, c'est un peu ça. Bon, ça change pas grand chose. Bah après, par contre, moi ça va vite le coup de fusil. Hein. Je me mets, je vise un gars, je mets un coup de fusil, je me remets dedans, et là si elle me dit ah il faut que tu m'aides, bah là je l'aide. Au pire, hein, mais. Ah mais je suis déjà branché, donc il faudrait que tu me débranches et que tu me branches. Bah, je sais pas comment va je sais pas comment ça se passe par rapport à ça, s'il y a plusieurs façons de. Pas plusieurs. Bah, t'as- prendre. À moins Ouais, qu'il y ait si. deux ports. Si, oui, il y a plusieurs ports sur la bagnole, tu peux te connecter. Bah, y a pas de il y aura souci. j'ai la conséquence de Euh, monter, j'ai fait un 6 pour le tirer, donc. T'as fait un 6. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Cool. T'as fait un 6. Bah écoute, Tu perds ton câble pour te connecter à la voiture sur le sol de la voiture. Il s'accroche à la roue de la bagnole, tu finis sur la route. non, on va trouver autre chose. Moi, je trouvais ça bien. Ah, merci. Nous on bouffe depuis tout à l'heure avec Shadow, et ils sont là dans la bagnole et tout, tu sais. Bah moi je fais la seule chose que Mais je je fais peux pas une faire. sieste. C'est Avec aider le en informatique. minibar. Voilà, il est au midi-bar et tout, dans sa tête il s'est mis un monde machin, ouais. Burrito. Écoute, non, t'as tiré. Pour l'instant, je vais garder la conséquence que je pourrais utiliser plus tard. Ok. Pour l'instant, je me la garde de côté. Tu t'as tiré, bon, t'as pas réussi à toucher le mec. Shadow, toi, tu t'as Alors, tiré aussi. j'ai mon bonus d'arme ou pas? Ton bonus pour tirer, tu l'as pas. Par contre, ton bonus de dégâts, tu l'as. Mais c'est au choix, hein, c'est l'un ou l'autre. Ah oui, t'avais pas de truc. Alors, ok. Donc, Écoute, donc 6. ok, 6. Ah bah ouais, c'est beau. Pareil, Écoute, Ah, c'est bon. on est fort. je vais. C'est bien. J'ai fait les règles. Hein. Eh ben, c'est bien parce que les deux conséquences de vos échecs, je vais me les garder. Donc, Il va nous faire accumuler. tu la- t'essayes. Ouais. Tu t'essayes. Donc le gunner, tu voulais te connecter à la voiture. Bah, c'est un. Ce qui va être sympa, c'est qu'il y a une balle de mon fusil qui peut être perdue sur une bagnole autre. Et du coup, on va être emmerdé par la suite. Non, t'inquiète pas.
Bah, une fois j'ai remis ouais, j'ai tiré, une fois j'ai tiré, j'en mets la tête dans la voiture, si elle me demande de l'aider, voilà, je déploie mon câble et je lui donne pour qu'elle branche. Je fais, tiens, fous ça où tu il faut, je connais pas ta caisse là. Ça marche. Ah, écoute, tout de suite, dès que t'es branché, voilà, tu ressens tout de suite le. Je fais, waouh, c'est quoi tout ça? Alors, Tuer la voiture. Donc tu vas pouvoir maintenant les jets de conduite, c'est toi qui vas les faire. oh yeah, magnifique. Vous avez Oh peur? Vous avez oublié la dernière fois qu'il a conduit. Hein. Pourquoi j'ai fait ça en fait? Non, moi j'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Ah, bah, écoute, Après j'ai un bonus je Gunner. crois, attends j'ai quoi? Interface véhicule, tu es C'est capable pas de bien très ressentir la machine d'un certain... Bon, surtout qu'il y a les motos, tu vois ce qu'il fait comme carnage. Et imagine avec une voiture, c'est à 4 roues, hein, c'est pas 2. Hein. C'est à 4 roues, moins un pneu. Voilà, j'ai un petit bonus donc Oui. ouais. J'ai un peu peur. t'as un petit peu du choix. Alors le truc c'est que tu viens au moment où tu t'es connecté tout ça, t'as vu que tu viens de dépasser la fameuse sortie. Ah. Qui aurait pu. Donc c'est toujours faisable de faire une bonne marche arrière, ou alors tu continues tout droit puisque Nax, toi t'as vu qu'il y avait Bah, c'est bouché. Ouais c'est bouché, je peux pas partir en arrière. En arrière c'est pas possible. Enfin, ça va être compliqué, les non? motards qui sont Ouais. derrière. Non, moi je continue. Ouais, S'il me dit j'ai repéré un autre truc, je continue. Mais les motards, ils sont très proches de nous ou pas? J'ai oui, pu tirer au fusil à pompe dessus, ouais, donc ouais, ils sont Je vais collés. essayer d'en projeter un dans le vide. Par télékinésie. Ah ouais. Maintenant que j'ai plus le. Attends, d'abord laisse-la faire son sort d'abord. Blackbird, fais ton. Allez, c'est un truc que vous pouvez largement le faire quasiment en même temps. Donc Blackbird, bah, tu me fais ton sort pour ton jet, justement pour utiliser la télékinésie. Allez, Jedi. D'accord. Oh Wow. Ah non, plus 3, ça fait Si, 6. c'est raté. Ouais. Voilà. C'est raté. Ouais. Mais On est fort ce soir, hein, c'est Ouais. dingue. Hein. en fait, on va pas C'est le enquêter, on va juste faire un enterrement, tu vois, ça va être vachement C'est simple. ça. Bah, moi je pile, ça me dit Ouais, qu'elle a ouais, pas ouais. réussi. Je pile un coup, moi, pour voir s'ils vont peut-être se ramasser dans notre. Dans notre cucu. Ah bah ça c'est. Alors, Blackbird, t'as essayé ça. J'ai essayé. Ça, voilà, ça a complètement. D'ailleurs, ça t'as même. T'as une espèce de douleur qui commence qui te vrille les tempes. Est vraiment très très désagréable. Tu sens même que t'as du sang qui commence à couler de ton nez et tout ça. Et Gunner fout un méga coup de frein pour piler avec la voiture. Ouais, et Shadow a volé vers l'avant. Tu fais un. Je viens de réagir maintenant. Au ralenti. Gunner, tu vas faire un jet de dextérité. Ouais, avec mon bonus ou pas? Non. Avec le bonus, oui. Ok. Alors, tac, plus 2. Ça, plus 2. Non. Oh là là. Pas vrai. Je suis à 5, c'est magnifique. Je sais même pas appuyer sur un frein d'une bagnole. Moi, Eh, je suis pas d'accord, Y a moi pas je suis eu là-dedans de- et je fais aucun jet et je rate rien et je vais crever avec eux. Hein. Je sais même pas faire freiner avec une voiture en fait. C'est énorme. T'as pas Voilà. J'ai Ça accès au pédale. c'est En fait, ouais, l'accélérateur. j'ai pas trouvé la pédale de frein, j'ai accéléré un coup. Ouh, elle est partie en arrière comme ça, Shadow. Ah J'aurais pas pu faire mieux. Mais que si. lui. Mais pourquoi j'ai fait ça? J'en ai marre. C'est énorme. C'est énorme. Aïe, aïe, aïe. Il a le pneu crevé. Ouais, on va dire que C'est c'est ça. ça, ça peut plus crever. Ben, en fait, bah, ce qui se passe, c'est que Le gars, il s'est pas freiné, quoi. la voiture, la voiture, donc, t'as quand même filé un coup de frein. Par contre, non seulement tu t'emplafonnes une camionnette qui était sur le côté, enfin qui était dans la file de voiture. En fait, c'est ça qui t'a freiné plus que le coup de frein, D'accord. en gros. Donc t'as bien entamé la bagnole. Shadow, tu prends 4 points de dégâts Oh la vache. sous le choc. Moi, t'es rentré dans la voiture. Ah bah là, de toute façon là tu te trouves dans la bagnole. J'ai perdu quasiment Et- la moitié de mes points. Et surtout,
En fait, les motards sont arrêtés sont à une dizaine de mètres derrière vous. Et que ce soit... alors c'est peut-être Blackbird, voire même Nak, qui voit ça grâce aux caméras de recul de la voiture. Puisque toi, tu as accès à ces trucs-là. Tu vois que les mecs... Il y a un des motards qui est en train de... qui sort un truc de sa veste. Tu reconnais une bouteille avec un chiffon. Et tu vois qu'il allume le cocktail Molotov et qu'il le balance sur la bagnole. Fermez les fenêtres, cocktail en approche. Je peux pas. Est-ce que l'orque il peut fermer la fenêtre hein, parce que... Non, mais même pas, je ferme les fenêtres automatiquement. Ah ouais, bah ferme tout. Ouais. Ah oui, Attends que je sois rentrée. Oui. Je m'en fous. Je ferme en automatique. Là, de toute façon, le choc que t'as eu, t'as fini par t'affaler dans la voiture. Je peux tenter une manœuvre en même temps moi pour se sortir de la camionnette en simul. Tu me fais un jet de dextérité avec ton bonus. Quant à Blackbird, tu veux tenter de défier. Oh non. Ok, ça marche. Mais non. Avec ta pièce, hein, J'ai fait un 5 pour faire une manœuvre. Oh, je mets de 20 ans à sortir de là. Oh là là. J'ai fait quoi? Les gars, vous voulez qu'on meure? C'est pas possible. Arrêtez vos échecs. Attends, il y a problème, Fantasy Grande, non? On fait 3, 1, 6, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1. Non mais il y a un problème. Je me reconnecter parce que... Attends, je vais essayer. Non, regarde, je fais 10 moi. Voilà, ouais. Ouais, mais c'est parce Je que fais t'as des pissé, GD, toi, ça. t'en fais. Putain. On est nuls. On est nuls, bordel. En plus, j'ai plus de mana donc. On va aller voir Madame Johnson. Ouais, faites-nous une prochaine fois, on va retrouver un chat ou... Là, ouais, mais... C'est énorme, c'est énorme. Et bah écoutez... Non, c'est pas énorme. Moi je ferme les vitres, hein. Moi je m'en fous. Alors moi je galère à sortir, en fait je fonce dans la camionnette pour essayer de la pousser mais j'ai pas réfléchi, si je recule c'est mieux. Moi j'ai 18 Ouais. ans de nez. Ouais, c'est exactement ça. Donc Blackbird, ouais, t'es vraiment pas bien. Oh là là. Gunner qui t'essaye de te dégager, peut-être qu'il y a le pare-choc de la voiture de Blackbird qui est coincé Ah ouais, dans mais la camionnette. comme un bourrin, ouais, j'accélère en fait contre la camionnette là pour essayer de bouger. Et le cocktail Molotov qui tombe sur la voiture et qui explose. Il y a un nuage de feu qui entoure la caisse d'un coup. Et on fait disparaître la voiture. Alors, Voilà, cadavra. En fait, avec tous les échecs critiques, t'as un trou qui se fait autour de nous, la voiture. Arrête, sur 3 étages. c'est le PNJ qui va nous sauver, tu vas voir, putain, la honte. et surtout, Le pont il se casse. et par-dessus tout ça, vous entendez aussi des sirènes de police. Oh la totale, la totale. Oh, moi je propose qu'on se casse de la voiture en fait. Je crois que je vais tenter ma chance tout seul dehors, j'aurai plus de chance que de rester dans cette voiture. Mais non. Si j'entends les flics, moi je crois que Salaud. je regarde les autres, on se casse à pied, on fait quoi parce que là on peut pas bouger. Qu'est-ce que vous foutez, bordel? Alors, Allez, on dégage. Nak, tu sais que la voiture peut encore rouler. Hein. Y a pas de vu le modèle de voiture Mais qui qui était va la qui était conduire? haut de gamme. Vu qu'il s'est connecté, je peux lui piquer sa connexion pour faire conduire moi la voiture. Oh, mais d'accord, ouais, mais là le problème c'est que les bagnoles ils ont continué à avancer à côté de nous, ça se trouve on est coincé. Hein. Non, on est sur la bande d'urgence. Non. Non mais la file d'à côté, c'est Là, des il y a bouchons. une urgence, ouais. C'est Non, bon, là avec ce qui est en train de se passer, il y a tout le monde t'as tous les gens qui sont collés au carreau en train de regarder. Les mecs qui vous ont Voilà. lancé cocktail Molotov, On est bloqué. qui ont sorti des fusils à pompe et qui commencent à tirer dans l'arrière de la bagnole. Donc mais c'est encore faisable de vous dégager de là. C'est juste que là c'est la voiture elle est- Bah. Marche arrière à fond. Ouais. Marche arrière à fond. Prends l'arrêt, ils n'ont pas le temps de redémarrer. Est-ce que j'ai le droit en termes de règles après un échec critique de recommencer une manœuvre de voiture? Oui, parce que je vous en ai mis plein la gueule déjà. Donc, Ok, bon, on va retenter, hein. Quand vous faites un échec critique, moi j'ai le droit de vous en mettre plein la trogne. 6. 6. C'est un peu mieux, je me décale un peu là. Ouais, mais c'est Là un je échec. suis presque... Ouais,
Ouais, non, là, c'est pas très normal. Et mon bonus, il est pas Henri non plus, le plus 1 Si. Bah, je serai à 7. Si, ça peut aider. Je suis à 7, quoi. Bah oui, mais Donc tu ça, réussis. 7, Ouais, mais c'est bof, c'est nul. C'est mitigé. Et bah écoute, tu réussis à... Tu voulais faire une marche arrière pour leur foncer dedans, je crois, ou pour dégager Ouais, je veux ça, en ouais. avant. Bah, j'ai suivi ce que Willy m'avait marche dit, arrière. ce que Nash m'avait dit. Nak, Ok. pardon, m'avait dit. Alors, tu réussis à te dégager de la camionnette, hein, tu réussis à te désencastrer du truc. Tu leur fonces dessus, mais les mecs ont largement le temps de se pousser. J'écrase les motos ou tu pas? fais juste- Enfin, je tape dans les tu motos. renverses Ouais. Tu renverses une bécane, ouais. C'est déjà ça, ouais. Au moins, ils sont un peu ralentis, quoi. Il y en a plus que 2, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à rouler en marche arrière ou... Euh... Attends, je te donne l'info suivante qui est recul Voilà. jusqu'à le fameux embranchement qu'on voulait prendre à contresens, enfin tu vois le dérapage pour aller récupérer la bretelle qu'on avait devant. Par contre, là, je C'est me à fie, 50 mètres derrière moi. ouais, je me fie qu'à la connexion Voilà. parce que je suis un nain, donc je verrai rien derrière moi. Donc je me fie que à ces indications et tout ça. Donc je mets en marche arrière et puis. Ok, bon, tu fais ta marche arrière, t'y vas franco, tu t'égratignes tes rafles, Ah, mais là, 6 bagnoles Plus dans rien, plus dans rien à la foutre. manœuvre. Voilà, Bon, alors là, Tu vois ça après. tu réussis, tu réussis à choper l'embranchement, à à manœuvrer comme tu peux. Il y a des balles qui sifflent contre la bagnole. j'espère que l'orque Ça tire il dans s'est tout. mis à couvert par contre. Parce que... Oui, l'orque s'est mis à couvert. D'ailleurs, il est en train de baragouiner un truc, tu sais pas trop ce qui est en train de se passer. Et quand tu commences à descendre la rampe, donc t'es à contresens, Mhm. donc les voitures essaient de s'écarter. À un moment donné, t'as deux voitures qui sont trop proches, t'as juste de quoi passer, tu forces le passage. Ouais, je klaxonne en même Tu temps, défonces les au compagnies. moins pour essayer d'avertir, tu vois, machin. Ouais. Et tu finis par réussir à te dégager de là, à retrouver une rue un petit peu plus comment dire, un peu plus dégagée. Mais bon, la voiture a sévèrement morflé. Hmm. Il y a encore des flammes qui sont en train de cramer sur le toit et l'arrière de la voiture. On a une rang Et il y moins a un aussi. pneu crevé. Ouais. Ouais, Faut il y a un pneu l'abandonner. Est-ce que je connais un peu le quartier pour me dire si je mets cette voiture devant tel garage, je connais le mec, au pire il récupérera la bagnole est pas perdue, puis nous on se casse. Est-ce que dans le coin il y aura un gars que je connais, je sais, si jamais là je vais la retrouver parce que le gars je le connais, et ça se trouve il va la voir, il va m'appeler, c'est bizarre, enfin un truc comme ça quoi. Au moins que la voiture, on va juste la poser là, elle sera paumée, et puis voilà, mais après, savoir si Foxy elle s'en fout, mais... Attends, moi j'avais une proposition aussi, c'est qu'on abandonne la voiture, que la police de toute façon retrouvera, mais que je laisse des traces d'un hackage de la voiture. Comme ça on pourra dire que nous on n'était pas dedans, on nous a hacké la bagnole, Ah et oui. ils ont fait les cons avec en fait. Ah, ça c'est à voir si Blackburn est d'accord, hein. C'est ta voiture. Oh oui, de toute façon. mais de toute façon, là on ouais. sait pas faire grand chose, on va la retrouver, on va venir lui rendre sa voiture, on dit tiens votre voiture on l'a retrouvée. Et je vais être remboursée par la sécurité Voilà, parce en qu'on l'a plus. hacké. Donc, moi je suis très contente. Alors, ok. Par contre, le seul petit point noir de votre plan, c'est que plusieurs d'entre vous ont été blessés. Il y a très Ouais. certainement du sang dans la voiture. Ouais. Et si les mecs prélèvent les trucs et font des tests, ils vont très certainement. Sinon, on se crame la rendre bagnole. compte que- Ah mais oui. C'est clair que si on fait vraiment Il y aura cramer la des bagnole, il n'y a plus de traces traces. quand même. Si. Bah, si tu crames une banquette arrière où il y avait du Trace- sang dessus, je trace pense que de ça sang, crame, c'est- ouais. c'est- Ouais, ça crame. Enfin, ça... Ouais, dans le sang. Je pense que c'est bon. Oui, effectivement, ça peut. Ouais, mais s'ils arrivent avant qu'il y a les pompiers qu'ils éteignent l'incendie, Ouais, mais... Ou alors je m'enfonce dans une ruelle, enfin, une petite ruelle que même si la bagnole a du mal à y aller, je vais tout au fond de la ruelle, on la laisse là, comme ça les pompiers, tant peut-être qu'ils arrivent, qu'ils avec leur camion, machin, je sais pas, un truc comme ça, D'accord, ça marche. histoire qu'elle soit difficile ok. à aller éteindre, ou je sais pas. Si c'est possible, hein, après je dis ça. Ouais. Oui, par contre, ça veut dire qu'il faut que Blackbird elle rentre chez elle parce que techniquement, si elle s'est fait voler la voiture, elle était chez elle. Pas obligé, elle pourrait être baladée. Mais là en tout cas, oui, il nous faut un point de chute. Oui, mais... Là, il nous faut un point de chute qu'on se pose de toute façon. Est-ce qu'on est blessé, machin. Il faudrait. Bah, le coup du. Est-ce qu'on connaît quelqu'un dans le coin, ça pourrait être sympa. Quelqu'un de confiance, je sais pas. Parce faut qu'on se pose quelque part. Parce que là. Chaman. Ouais.
Même le chaman, s'il connaît quelqu'un. Bah écoute, oui, quand vous demandez ça à Ravenclaw, il dit ouais, je connais bien deux trois personnes. Je connais deux trois personnes. Ils repèrent un petit peu où est-ce que vous vous situez. Donc vous êtes arrêté dans une petite ruelle. Il y a des bruits de sirènes de police. Vous entendez même aussi le bruit d'un hélicoptère qui est en train de s'approcher de l'autoroute là où il y a. Ah ouais, par contre, ouais, je te coupe, mais si on met le feu, l'hélicoptère, il va vite être averti. Où est-ce qu'on est et tout ça. Le Ravenclaw vous dit, écoutez, si foutre le feu, la faire cramer à distance, ça je peux gérer si. Ouais, au pire. Et en faisant ça, tu vois qu'il fait apparaître une petite flamèche dans sa main. Alors ça c'est pas juste, tu vois. Et il dit ça c'est. Mollo, Ravenclaw, on parle de ma voiture. Non, c'est surtout qu'on est encore dedans, donc pas tout de suite. Ouais, je lui mets la main dessus, je fais gentil. On se calme. Garde ton câble, Billy. Bon, j'ai un point de chute. Je sais où on pourrait aller se réfugier. Quelqu'un de confiance, hein. Quelqu'un de confiance, oui. Par contre, si vous voulez cramer la bagnole, c'est maintenant et il faut qu'on se casse tout de suite. Moi je récupère le matos, c'est important pour nous pour être dedans. Ouais, pareil. Les armes, On tue avec, ouais. Ok, Ouais. ça marche. Bah écoutez, Moi vous je sortez de la pleure voiture. intérieurement. Bah t'en as 6 autres là, c'est bon. Et Moi je hack avec tu vois un faux code pour laisser une fausse trace, les envoyer sur n'importe qui. D'accord. Et sur les Hellwinners. Oui, mais j'ai pas un code barre, j'ai pas leur identifiant, donc c'est compliqué. Et t'as pas une base de données genre des personnes qui habitent dans la ville, tu prends un mec au hasard et tu le fous dessus, je sais pas. Mais c'est ce que je vais faire au hasard, parce que si je prends le temps de chercher une Ouais. personne spécifique, ça va me prendre. Tu prends un pauvre gars au hasard, tu le mets dedans, hop, c'est lui qui a fait ça. Et je vais prendre Gunner sur un essai critique. Ça sélectionne le avec ma tête qui s'affiche et tout. C'est bien. Et en fait, il y a Ravenclaw, vous voyez qu'il est dans sa main, il y a une flamme qui lévite dans sa main, qui a parfois on a l'impression qu'il y a une espèce de, peut-être une apparence un peu humanoïde qui se forme dans le feu et tout ça. Et en gros, il attend le signal pour balancer ça sur. Il vous dit je vais lui demander il va ravager la voiture. Il va la faire cramer. Ah, il faut. Bon, je reprécise, ouais, il y a du sang, tout ça, donc des cheveux, du sang, tout ça. Il faut plus rien, qu'il reste plus rien, quoi. Ok. Donc, Nak, toi, tu réussis à faire une fausse, à mettre de fausses coordonnées, de faux trucs, des fausses traces de hackage, de hacking. Et et Ravenclaw, en fait, il ouvre le réservoir de la voiture. Il dépose en fait les espèces de petits élémentaires de feu sur la voiture et vous l'entendez lui dire t'attends qu'on soit au bout de la rue, tu rentres dans le réservoir. Et il se met à courir. Vous sortez de la ruelle quand vous entendez une énorme explosion. La voiture a été soulevée proche du sol. A été soulevée, c'est avec une belle explosion hollywoodienne. Hein. Je fais alors que c'est ça incendié. Je t'ai pas dit de faire la guerre. Hein. Jamais content ce Gunner. Par contre, quand vous sortez de la ruelle, vous voyez tout au bout de la rue, à peut-être 200 mètres, vous voyez 2 motos d'Halloweeners qui roulent tout doucement, et clairement les mecs ont l'air de chercher un peu partout. On se met à l'abri, je pense, sur le côté, machin. On se planque. On se cache. Derrière une poubelle, je sais pas. Truc du style. Bon, les motos finissent par passer. Ils s'approchent pas de vous en fait. Et Ravenclaw vous dit écoutez, je vais vous emmener chez un de mes potes avec qui j'ai bossé il y a quelques temps. Il est pas très loin. J'espère qu'on est toujours en bon terme. On saura ça quand on y sera.
Comment ça, j'espère? Comment ça, t'espères? Je viens de te dire, une personne de confiance. Hein. Non, mais t'inquiète pas, c'est... Faites-moi confiance. Et Ouais, on vous va te voyez faire qu'il commence à confiance, mais à partir. cause de toi, notre voiture, la voiture a été pétée, tout ça, donc on va peut-être éviter de te faire confiance pour le moment. Hein. Et il s'arrête, C'est pas de sa faute. il Là, s'arrête, on n'a pas le oui choix, justement, Blackbird, c'est pas de il ta s'arrête, faute. il se retourne, puis il fait attends, Ouais, mais bon. qui est-ce qui a emplafonné la bagnole? Il me semble pas avoir été au volant de ta voiture à aucun moment. Ah, c'est bon, c'est bon, allez. Il me semble que nous, hein, Les détails sont pas importants. Excusez-moi, Voilà. Je suis légèrement blessée, je me Pareil. suis défoncé la tronche avec ma lunette qui m'a explosé dans la gueule, donc si on pouvait régler ça plus loin et qu'on puisse se rafistoler, merci. Non, moi ça va bien. Je rajuste un peu mes vêtements. Parce qu'en plus il y a des caméras de surveillance, les gens... Toujours les mêmes. Non, Hein. j'essaye qu'on les évite. Hein. Je dois Voilà. plus ou moins où elles sont. ouais. Toujours les mêmes qui prennent pour le groupe, de toute façon. Hein. Donc bon. En même temps, c'est les mêmes qui font les conneries. Ah, admettons, allez. Et qui nous vendent des petites promenades au poste de police, de bon matin. Voilà. Et bah du coup qui vous emmène à travers les quelques ruelles jusqu'à un vieil immeuble dont vous pensez qu'il y a là, facilement la moitié des appartements qui doivent pas être occupés ou alors qui sont squattés. Vous grimpez au 2e étage et vous arrivez devant une porte. Alors le couloir, il y a dû y avoir une espèce de tapis à une époque qui est complètement déglingué de partout. La peinture est complètement écaillée au mur. Sympa la déco. Par contre, ouais, c'est. Il y a même un clodo un peu plus loin dans le couloir. Visiblement, ça doit être sa maison, puisqu'il y a tout un tas de cartons et autres là-bas. Et vous arrivez devant une porte où c'est écrit en gros sur la porte à la peinture, en plus avec des fautes d'orthographe, le cassez-vous, je vous emmerde, dégagez. Une petite sonnette. Donc Ravenclaw frappe à la porte. Et il y a une voix de l'autre côté, une voix assez rock, assez grave, qui dit ouais, c'est qui? Et Ravenclaw qui se présente, qui dit ouais, c'est Ravenclaw, je suis dans la merde, tu peux nous ouvrir. Il y a un petit temps de latence et vous entendez 4 ou 5 verrous qui de l'autre côté. Oh, le quartier. Toi. Et la porte s'ouvre et vous vous retrouvez face à face, enfin, façon de parler, un troll. Oh putain. Faut savoir que les trolls mesurent dans les 2,50 m, voire un peu plus parfois. Souvent, ils ont des excroissances osseuses au niveau du crâne qui font des espèces de cornes. Ils ont vraiment la mâchoire très proéminente. Ils sont énormes. Le mec, vous pensez qu'il doit avoir du mal à passer la porte. Par contre, il n'est pas si grand que ça, puisque il est dans une espèce de fauteuil roulant, et vous voyez qu'il n'a plus de jambes à partir des genoux. D'accord. Au moins, on se cassera moins la nuque pour lui parler avec Knack. Et Il sera à notre hauteur, quoi. voilà. Et le mec, en fait, il a une espèce, le troll est torse nu. Il a toute la poitrine, les bras couverts de tatouages, alors, sur les membres aussi. Il peut y avoir des espèces d'excroissances osseuses qui sortent de la peau et tout. Et Sympa. Il regarde le Ravenclaw et il fait ah putain, les années ne t'ont pas arrangé. Et le Ravenclaw qui le regarde, le détail des pieds, des genoux à la tête, qui fait ouais bah c'est toi c'est pas mieux. Et alors que le troll avait un visage très fermé, très sévère, il donne un gros coup de poing, un gros coup de poing dans le bras de Ravenclaw. Qui lui démet le bras. Non, ça va, il encaisse le truc. Et le troll qui lui dit
Ah putain, ça fait vraiment plaisir de te revoir, mec. Allez, vas-y, rentre. Alors son fauteuil roulant, apparemment, c'est un fauteuil roulant qui est électrique, donc le truc, il a une petite manette pour contrôler et tout. Il recule, il vous fait rentrer, et vous voyez qu'il referme la porte. Et l'extérieur de la porte, c'est une espèce de porte en bois classique. Par contre, à l'intérieur, vous voyez que la porte a été renforcée, blindée. Il y a 6 gros verrous sur la porte. Je vais faire un... Sympa le quartier. Apparemment, il y a même... Ouais, bah écoute, quand on peut pas faire autrement, c'est mieux que rien. Et dans la pièce, vous êtes dans un appartement où apparemment une partie des murs ont été défoncés pour faire une espèce d'immense pièce. Une immense pièce. Et là, il y a quasiment la moitié de l'appartement qui est encombré d'établis en tout genre. Et surtout, il y a... clairement, vous voyez une arme qui est posée sur un établi. Le mec apparemment doit modifier des armes, des trucs comme ça. D'accord. Et le Ravenclaw donc s'adresse à son pote et il dit bah dis donc je savais que t'habitais dans le coin, je savais pas que t'étais encore en activité. Et je me doute que tu auras pu maintenant avec J'avais entendu que tu avais eu un accident, je pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. Et le troll qui dit ouais, bah écoute, je run plus sur le terrain, mais maintenant je fais encore quelques bricoles à côté. Bon, vas-y, explique-moi un peu qu'est-ce que c'est le merdier là. Et donc Ravenclaw se tourne vers vous et vous dit bon, je vous présente Finn. Voilà, on a fait quelques runs il y a quelques années ensemble. Donc voilà, vous pouvez avoir confiance en lui. Vous voyez quand il vous dit ça que clairement sur son visage, il était avant d'arriver, il était pas vraiment sûr de ce qu'il vous dit là. Ouais. Et donc Finn, le troll qui se tourne vers vous, il dit bon alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe là? J'ai entendu là, il y a un hélico des flics et tout ça là qui tourne. J'ai vu qu'il y avait un incendie sur il y a eu une fusillade sur l'autoroute, c'est ça? Une petite balade en voiture un peu musclée. Il allume un écran et effectivement il zappe sur une chaîne d'information et en fait c'est filmé, il y a un hélicoptère des médias ou un drone qui doit être en train de filmer la scène et tout machin, et visiblement les flics ont pris en chasse les Halloweeners. Ah, parfait. Puisque voilà. Et dit bah voilà, on était là-dedans quoi. Et par contre on aurait besoin il faut qu'on retourne, il se tourne vers votre petit groupe et vous voulez aller où? La soupe populaire. S'il y a moyen d'abord de me retirer la balle qu'il y a dans mon épaule, je vous suis. Tu fais la chochotte à chaque Moi je veux fois. bien retirer les quelques éclats de lunettes. Voilà, et je remarque qu'il a des outils, donc tout ça, donc je regarde les outils en disant ça, il peut prendre sa tenaille et ça y est, m'enlever ça. Ouais, écoute. Mais allez-y si vous voulez, nous on peut rester là et... Bah écoute, Gunner, toi qui t'avais une bastos, il Ouais. dit bon, il te fait signe, il dit bah vas-y installe-toi là. Ouais, je me mets. Une espèce de vieux fauteuil de dentiste qui doit avoir plus de 60 ans. Je dis, c'est tout ce que t'enlèves, hein, tu touches à rien d'autre. Hein. Écoute, j'ai fait ça dans l'ancienne équipe, j'ai fait ça plus d'une fois. Ok. C'est bon, je sais ce que je fais. Et il dit ça en prenant une tenaille avec ses gros doigts, ses grosses mains de troll. Ah, non, attends. Il va chercher, il ramène une bouteille, une espèce de bouteille de whisky, qu'il ouvre.
il te donne que tu t'en prennes une gorgée. C'est pas une gorgée, je prends un jeté, je fais un glou 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 et je la repose. Il t'arrache quand même la bouteille des mains avant que tu aies terminé. Et il dit non, ça, le reste, on va en avoir besoin. Et en fait, il verse ça sur la plaie pour désinfecter. Alors, je propose un petit jet de constitution, voir si je hurle. Là, il paraît échec critique. Bon, Il tombe dans les pommes. Lance-moi 2d6. Alors, j'ai 2 en constitution. Ah, ça va, je fais un 10. Je supporte. Ouais, ça va. Toi, tu as de quoi aussi tu peux retirer juste quelques éclats de verre, c'est juste nettoyer un petit peu. Puis j'ai eu mal. C'est quand j'ai été secouée, je pense que j'ai un. Oui. J'ai mal. Je lui demande aussi, par contre, voilà, qu'il retire les projectiles du gilet si c'est possible, ou s'il a pas d'autre gilet, ou parce que. Pas quoi. Est-ce que c'est dérangeant s'il y a des impacts dans le gilet, ça me protège moins ou... Non, bah le gilet pare-balles. Si c'est un gilet avec des plaques, tu remplaces la plaque qui a été abîmée. Après, c'est quand c'est des trucs, il y a des tissus par balle. Le truc, voilà, t'as juste pris une bastos, ça a arrêté, ça s'est passé, ça a encaissé un petit peu. Au niveau du calibre, si c'est pas effectif. Ouais, c'est pas dérangeant. Ok. Ouais, non, c'est bon. Ok, on va pas chipoter. Je fixe le plafond et j'attends qu'il me retire. Qu'il me retire ça. Là, je regarde par la fenêtre en attendant. Ok. Ouais, tu penses à ta voiture. Avec le moment drama, tu sais, avec la petite musique et les gouttes d'eau qui tombent sur la vitre comme ça, puis regarde dehors comme ça. En dessous de mes lunettes de soleil. Ma voiture. Ouais. Ah bah écoute, ok, donc Blackbird silencieuse à la fenêtre en dark. Qui vous jette au car. Mode dark activé. Bon, il te retire la balle, pas de problème. Shadow, toi tu fais un peu le bilan de tes blessures. Bon, il n'y a rien de sérieux, c'est juste que tu as encaissé pas mal de trucs, puis ton armure. J'ai perdu quand même la moitié de mes points de vie. Oui, mais t'as pris plusieurs blessures, t'as pris plusieurs impacts et tout ça. Bon, tu sais très bien que tu vas avoir t'as quelques éraflures, tu vas avoir de bons J'ai hématomes. plus de mana, donc désolé. Ah oui, Non. mais c'est vrai que. Non, j'aurais. Ah d'ailleurs, tu peux, ta possibilité en méditant, c'est comme ça que t'as possibilité de récupérer quelques points. Ah bah je vais méditer en regardant par la fenêtre. J'ai oublié, j'étais à combien en tout moi 32, non 32, 33, je sais plus. Ouais, je pense. C'était ça, ouais, parce que je sais plus. J'ai retiré, mais sans me rappeler de ce que j'avais retiré. Écoute, ouais, c'est pas bien grave. Non, mais ça doit être ça, je crois. Il me semble que c'était ça. Je sais pas, du 3, après. La fois d'avant, j'avais perdu un ou deux, je sais plus. Blackbird, si tu veux. Qui est-ce qui a lancé un D6? Moi, j'avais un doute, je savais plus. Ok, écoute, tu vas me faire un jet avec ta sagesse pour voir si tu arrives à méditer correctement avec tous les trucs, avec toutes les interférences. Oh, Voilà. wow. Attention, hein. Elle, quand elle médite, elle rigole pas. Ouais, je réussis quand il faut pas, c'est cool. Ça me Mangez fait pas penser trop au jet de d'observation d'Henri. Ouais. Bah écoute, tu récupères la moitié de ton score de mana. T'as réussi à vraiment faire le vide, à faire abstraction de ta voiture qui est en train de finir de brûler dans une ruelle plus loin, à faire abstraction des différents véhicules que Gunner a emplafonnés là en quelques heures de. Les flashbacks, tu sais, la camionnette, bim, ah, l'arrière, bim, ah, des hommages d'horreur. Ouais. C'est un peu ça. Et au bout de quelques minutes, vous avez fait, même si Blackbird ça prend un petit peu plus de temps quand même, tu médites pendant une bonne demi-heure pour histoire d'être. Et le Finn vous dit bon, il dit ça aussi à Ravenclaw, vous avez besoin de quoi exactement? Ah, il me refaut des cartouches de flingue si t'en as. Je te paye s'il faut, mais ou je te.
Je te rendrai un service parce que je suis pas sûr que j'ai de l'argent, moi, par contre. J'aurais besoin d'un chargeur de Ares Predator si t'as ça. Mais modifié, hein, si ça... Ouais, t'inquiète. Il va farfouiller dans un truc. Il te sort une caisse de... Tu sais, les caisses métalliques militaires, là. Ouais. Il te sort la caisse, il t'ouvre ça. Il te sort aussi 3 chargeurs. En plus, c'est des chargeurs qui sont un peu rallongés, donc tu peux mettre un peu plus de bastos dedans. Et il dit tiens, vas-y, fais le plein, y a pas de problème. Bah, j'abuse pas, je remplis juste mon chargeur qui manque. Bon. Vous voulez aller au truc de l'armée du salut là pour essayer de mettre la main sur Anton Pierce. Sauf que pour l'instant vous n'avez plus aucun véhicule. Ouais. Oh, ça va pas être trop difficile vu le coin. Ouais, si un parking on peut... Tu peux appeler Alfred. Hein. Ouais, ou alors si t'arrives à contacter... T'es sûr que tu veux abîmer une autre voiture? Je suis plus à une près. Hein. T'as une bonne prime d'assurance? Tu sais, il y en a plusieurs Oui. en bas, j'en ai vu quelques-unes en bas, elles peuvent servir. Ah, mais elles sont pas blindées et tout ça, donc... Mais en même temps, on passera peut-être plus inaperçu dans une vieille poubelle que dans une bagnole blindée. Ouais, mais c'est à double tranchant en fait, parce que si on prend une rafale de flingue dans une voiture de merde... Bon, en même temps, ça... si tu veux une voiture, prends un break cette fois, parce que on va ramener l'autre encore en plus. Hein. On sera 6 dans la voiture. Ok. Mais ça va pas être suspect après si je demande une voiture après ce qui s'est passé? Bah non, justement, on t'a piqué ta voiture. Ah oui, normalement on te l'a Ta piqué, voiture, ouais. On te l'a piqué, donc t'as besoin d'une voiture pour bouger. Tu leur racontes que Ok. t'étais en soirée de machin, oui. je sais pas Je quoi, l'appelle. voilà. Et puis... Ok. Bah, écoute, t'appelles ton chauffeur. Et Je dévie juste il te- Je dévie Oui. juste la localisation de l'appel si c'est possible. Pour que D'accord. on ne sache pas qu'elle a appelé de 200 mètres où il y a eu l'accident avec l'explosion de la bagnole. Ce serait assez C'est gentil. étrange. Tiens, tu es dans ce quartier? comment vous parlez avec ton chauffeur? C'est vraiment façon chauffeur Alfred, le chauffeur qui te vous voit, qui te donne du Ouais, c'est madame. plus comme ça. Oh là, je la pète. Qu'est-ce qu'il arrive à votre place? Elle profite. Et puis il est vieux. Voilà. Donc il quand il entend ta voix au téléphone, il te dit madame, justement je me prêtais à vous appeler. Nous avons reçu un coup de téléphone de l'assurance. Comment ça? Il semblerait que l'une de vos voitures était détruite dans un incendie. Et là, Mais c'est horrible laquelle? Ah, mais ça doit être celle que... Ah oui, justement, je vous appelais pour ça, pour me ramener une voiture parce que j'avais pas mal à la retrouver. elle a été volée. Parce que justement, il me demandait si vous étiez si vous étiez si vous aviez pris votre voiture. Écoutez, où est-ce que je dois vous ramener un véhicule? Naturellement, ne vous inquiétez pas pour tout ce qui est toutes les formalités avec les assurances, et je vais m'en occuper. Et je vous fais confiance. En revanche, si la voiture a été volée, alors tu lui avais dit que tu partais avec cette voiture-là plus tôt ou pas? Oui, il me semble, oui. Parce que la technique. Ouais. Je pense qu'une déclaration à la police sera nécessaire, donc ça en revanche je vous laisserai le faire, vous en occuper. Oui. Oui, avec la petite voix derrière. Mais en tout Oui. cas, je m'occupe de tout ce qui est administratif. Qu'est-ce que vous voulez vous voulez que je vienne vous chercher à quel endroit?
Je lui indique une adresse, mais pas ici, éloignée. Ouais, un lieu public ouais, connu, tu sais, je sais pas, une place. Ouais, un lieu public pas très loin. Ouais. Il y aurait des boîtes pas loin. Parce qu'elle était sur le dance floor. Ok. En plein après-midi. Bah, il y a des boîtes comme ça, oui. Non, bon, je sais pas, un endroit où j'aurais pu aller. Oui. Un endroit branché. D'accord. Ouais, branché. Ouais. Ok, ça marche. Bah écoute, écoutez, je vous rejoins. Il me réfléchit un petit peu. Et puis il dit bon, je pense que d'ici, je devrais être là-bas d'ici 1h30, en compte tenu de la circulation. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Mais de rien, madame. Et puis il raccroche. Donc vous avez un véhicule qui va devrait bientôt arriver. Le gunner t'a été soigné un petit peu par Finn. Shadow, pareil, ce qui fait que vous allez récupérer quelques points. Quelques points de vie. Vous allez en récupérer tous les deux 6 points de vie plus votre score de constitution. Il me manquait pas autant, je crois, mais... Ouais, je sais plus, Bah du coup, je suis à combien en tout? Je sais plus si t'as pu regarder. Je sais pas si t'as pu regarder. Je suis à 32, il me semble. 32 ou un peu plus, 32. Toi, normalement, de base... 34. Ah, bah 34, ouais, merci. Je savais plus. Ok. Ils sont un peu mieux. Par contre, Ravenclaw, Lovie, vous avez vraiment l'intention d'aller encore à l'armée du salut? Bah, On va essayer de récupérer toutes les pièces du puzzle pour pouvoir un peu avancer en tout cas. bah, j'espère que s'il y était, il y sera encore, quoi. Ok. Ah oui, c'est vrai que vous aviez bien de lui parce qu'il... En plus, je sais plus si Anton Pierce, vous aviez eu une photo de lui ou pas. Non. Non. Oui, ça. Il me semble pas. Dans les Je crois documents, que ce que j'ai trouvé, il n'y avait pas des photos, puisque bon, c'est un jeu hyper connu. Donc les créateurs, il y a dû y avoir des articles dessus avec les photos des deux protagonistes. Alors Anton Pierce et Ravenclaw, eux, faisaient pas partie de la grosse équipe de création, c'était surtout des consultants. Par contre, comme c'est un ancien prof d'université, tu peux trouver assez facilement peut-être au niveau de l'université dans laquelle il travaillait. Ça doit être faisable. Et des articles, ou alors le fait qu'il s'est fait écarter, ça fait peut-être un petit article dans la presse. Ouais. Ouais, tu me fais une petite recherche d'informations, parce que vu les magnifiques jets de dés depuis le début de la partie, on n'est pas à l'abri d'un échec critique. Tu veux vraiment que j'en fasse un aussi ce soir, hein, à vous. Ouais, y a pas de raison. Je suis contre cette idée. Donc j'ai un +2 pour étaler ma science. Allez. Ouais. 7, ça passe. Le bonus. Le bonus qui sauve la situation. Je m'en fous, ça passe. Bah écoute, tu trouves bel et bien une photo. Par contre, c'est une photo qui date de quelques années quand il était encore en activité à l'université, à donner des cours. Donc bon, bah t'espères que c'est la photo la plus récente que t'as réussi à trouver. T'espères qu'il n'a pas trop changé entre temps. Voilà, il a rajouté de la barbe, les cheveux longs. Ouais, voilà, surtout, ouais, c'est ça, ouais. Il est complètement. Il doit être 20 kilos en moins. plus sale, plus maigre, ouais, surtout. Les yeux rouges. Ouais, mais il y a grandes cernes. C'est un vampire. faciès qui ne changent pas. Hein. Les yeux et compagnie, je suppose qu'avec une reconnaissance faciale, ça peut se faire de retrouver facilement. Oui, ça pourrait être faisable ne serait-ce que pour identifier, pour faire concorder les deux visages, ouais, ça pourrait se faire.
Du coup, est-ce que pour aller là-bas, est-ce que vous emmenez Ravenclaw avec vous ou pas? On va peut-être le laisser là. Ouais, parce Il y a besoin. que il a l'air bien barricadé, son pote, il y a autant qu'il reste avec lui, comme lui il est en danger avec les Halloweeners là, donc. Ok, bah écoutez, effectivement, il va rester là. Par contre, vous devez sortir de là pour aller pour rejoindre l'endroit le lieu de rendez-vous. Petit souci, c'est comment vous allez vous promener dans la rue. Gunner avec son fusil à pompe et Shadow avec son fusil de sniper. Bah, j'avais Je vais hacker une voiture. J'avais un sac de sport où je mettais mon fusil, si tu te rappelles. D'habitude. Ouais. Moi j'avais un sac de sport où je mettais mon fusil. Si tu te rappelles, j'avais ça. Et c'est vrai, Nak. Ouais, puis Nak avait proposé de piquer une voiture pour dans la rue pour rejoindre. Effectivement. Au pire. Et bah écoute, Nak, tu vas juste me faire. Tu vas me faire un petit jet pour forcer une voiture. C'est mon intel, c'est ça. Ouais, il me semble. C'est parti. Allez, on va rameuter tous les flics ou pas? Allez, alarme de voiture. Non, toi. Ah ouais, s'il veut pas, bien sûr, fonctionner. Attends, ça fait 3 fois que je clique sur les dés, donc j'attends. Ah, non, c'est reparti. Non, je veux partir. Ah, putain. Oh là là. Ok, c'est Wow. le premier après le 5, donc c'est 6 plus 1, 7. 7 Bah, plus 1, c'était pareil de toute façon. j'ai fait 8. C'était pareil le deuxième donc. Oui. Ok, bon, tu réussis à forcer une bagnole. Donc là, en gros, il doit être dans les 18h30. 18h30, 19h, vous êtes enfin dans une voiture. Vous vous éloignez du quartier, de là où il y avait eu. Alors, ça a été le bordel pendant. Vous avez entendu les hélicos tourner. Ça a été un peu un foutoir pas possible. J'ai bien sûr bien remercié Finn, tout ça. Voilà. De toute façon, on va revenir après rechercher Claude. Oui, mais pour ça déjà, parce que sans lui, t'es un peu dans le placard. Hein. Moi j'ai un peu peur qu'il se barre et qu'il nous fausse compagne. Mais je sais pas si c'est son avantage vu ce qu'il suit. Il va peut-être il aura peut-être besoin de nous, tu vois. Écoutez, lui en tout cas, il veut rester chez son pote Finn en attendant que ça se calme un peu. Il n'est pas contre. Après, voilà, maintenant vous avez un moyen d'identifier Anton Pierce. Ouais, et comme ils étaient pas en bon terme, c'était peut-être pas la bonne idée d'aller avec Claude non plus, quoi. C'est vrai. Faut pas oublier ça. Mais bon, moi, lui, on l'a sorti un peu du danger parce que les mecs ils traînaient autour de sa caravane. Hein, donc, au moins, là, s'il reste là avec son pote, c'est bon. Oui, Finn a l'air d'avoir de quoi tenir un petit Ah ouais, il est barricadé et tout. petit siège. Ouais. Le gars, il est au taquet. Donc bon. Ok, bah écoutez, avec la voiture volée, vous rejoignez le point de rendez-vous à l'heure de rendez-vous. Et Alfred est bien là avec une voiture. Alors là, je suppose que la voiture de sport qui est partie en fumée tout à l'heure, c'était certainement ta voiture préférée, je pense. Oui. Vas-y, C'était mon petit bijou. tourne encore le couteau dans la plaie, machin. Ça. Et c'est là qu'on rajoute merci Gunnar. C'est pas que moi. Et sinon quelle est on va dire la deuxième voiture que t'aimes bien, avec laquelle quand ton chauffeur t'emmène, il t'emmène surtout avec cette voiture-là. Bah, elle est toujours dans des tons qui se remarquent pas, c'est-à-dire elle est plus grise anthrax. Elle est plus ouverte, et il y a peut-être moins de place dedans. Quoi que j'avais demandé avec de la place.
Ouais, elle est plus de tout terrain à ce moment-là. Plus pratique au niveau et plus haute peut-être. Un peu plus comme un petit camion, mais Un Hummer. bien coupé. Ouais, même. Oh yeah, c'est encore Moi, plus je me classe. connais pas du tout en voiture, donc là. Moi non plus, c'est le premier truc qui m'est sorti quand t'as dit truc en D'accord. hauteur, machin. Ah, plus bah, le Hummer, c'est Plus voilà, classe, tu vois. c'est le 4x4 de riche, hein, donc. Le Hummer, c'est les 4x4. En fait, c'est les 4x4 militaires américains qui ont été commercialisés pour. Attends, j'ai il y en a image, plein comme maintenant. ça, tu vas voir. Bah, quelque chose de plus pratique, avec beaucoup de place et toujours classe. C'est en gros le style de modèle, hein. Ils sont pas tous aussi balèzes, mais c'est un peu le style. Ouais, voilà ça, mais un peu moins beau. Voilà. Parce que je suis pas bourrin. Parce Ça que marche. je suis dans la finesse. Alors, c'est moins bourrin parce qu'il y a pas le pare-buffet de main. Voilà, c'est tout. Voilà. Non, mais je veux le troisième modèle, moi. Je veux ce modèle-là. Vu ce qui nous arrive, je préfère Pour ce faire modèle-là. Un petit côté Mad Max. Ouais, c'est vrai, Ok. mais on va peut-être pas Ouais, Bah, ouais, ok, ouais. d'accord, ça mettre marche. des fans sur la voiture. Ça marche. Vous arrivez, ton chauffeur arrive avec l'espèce de Hummer et il vous récupère tous. Ah oui, il reste avec maintenant, Alfred. Ah bah oui. Bon, il peut rester, ouais. Il va regretter, je crois. Ah non, il est est-ce que- sympathique. Est-ce que Alfred les a déjà vus le reste du groupe? Parce qu'on a des sacs des gaines quand même. Peut-être pas tout le monde, je pense qu'il a déjà vu Shadow parce que je lui fais plus confiance. Gunner, je pense pas, Et moi non plus, je parce pense que pas. je le fais pas Mais- Oh, moi je vais arriver en mode Et- bourrin, tu sais. Ah, salut, tu sais, avec les grosses mimines autour de sa main à lui et tout, tu sais. Moi, c'est peut-être plus par rapport à mes fringues que tu me présentes pas, étant donné que ton statut social. Oui, est c'est ça. absolument pas Voilà. Eh ben écoutez, bah du coup, ouais, Alfred, il ne dit rien parce que voilà, il est, c'est tout comme c'est une espèce de majordome anglais, il a tout, peut-être même il est peut-être même réellement anglais avec tout le flag britannique. Donc en fait, cette réaction quand il Il peut être regarde, russe aussi. Ah, mais Que tu soit- payes un taxe, au pire. elle, ouais ou non. En tout cas, quand il voit les deux, Gunner et Nack, bon, il hausse. Sa seule réaction, c'est de hausser vaguement un sourcil désapprobateur, mais il ne fera pas de réflexion sur les fréquentations de son employeur. Bien, madame, vous souhaitez-vous que je vous emmène? Retournons-nous Au à la resto, maison? À la soupe populaire pour faire une bonne action. On a faim. Oui, c'est ça. Bon, il ne C'est il ne purement dit rien. stratégique, mais j'aimerais aller à la soupe populaire pour politiquement faire bonne figure. Voilà. Bien. Nous Comme- aussi, on est ses amis politiquement corrects. Comme, Nous, on fait de la Comme stratégie Hitler, politique. En fait, c'est de la tolérance interraciale, tu sais. C'est ça. il te, Un groupe Benetton. il te dit bon bah, comme vous voudrez madame. Tu sens dans son ton, tu sens un petit ton désapprobateur, hein. Mais il ne dira rien de plus. En fait, c'est elle qui nous amène manger à la soupe populaire, tu vois. Avec la dégaine qu'on a et tout. Ah, surtout moi plutôt. Oui, c'est vrai que c'est toi le pire. On fait les petits nécessiteux, si tu veux, on accentue le truc. Hein, mais... Moi, je suis le gars avec ces trucs troués et tout. Voilà. Franchement. Bah écoutez, vous arrivez justement à la soupe populaire. En fait, en plus c'est le moment où ça ouvre. Donc il y a une file d'attente assez importante qui attend déjà depuis. Les mecs ils doivent certainement attendre depuis au moins 1 heure là. Donc une bonne 50aine de personnes, tous habillés comme Nack. C'est des vieilles avec des vieilles fringues, tout ça, bien usé. Classe.
c'est sûr que Nak ne dépareillerait pas au milieu de tout le monde. Et il y a un petit groupe en fait qui se détache de la file d'attente. Il y a un petit groupe qui se détache d'eux parce que vous, non seulement vous reconnaissez Anton Pierce, mais c'est qu'il est apparemment il est en pleine discussion avec ce petit groupe de personnes. Ils sont 6 ou 7. Et le truc, c'est que vous reconnaissez tout sur leurs fringues, sur leurs manteaux et autres. Vous remarquez des symboles, des représentations de Soulpets, donc les espèces d'animaux un peu magico, mystiques, mignons, machin truc, qu'il y a dans Spirit World. Ok. Et donc ils sont en train de discuter tous ensemble. Et vous avez même plus l'impression que le petit groupe est en train d'écouter religieusement Anton Pierce. Il raconte ses histoires l'autre à des fans. Donc vous êtes garé juste en face de la soupe populaire. Que faites-vous? Moi je me tourne vers. Ouais. Non, vas-y. Du coup, je lui dis prenez un taxi et rentrez chez vous. Je vais continuer à conduire d'ici là. Ça ferait mauvaise figure que quelqu'un me serve alors que j'essaye de montrer une bonne image, voyez-vous. Voilà. Très bien. Bon, il sort de la voiture, il passe un coup de fil pour avoir. Alors, par contre, il appelle une compagnie de taxi. On va dire une compagnie de taxi un petit peu plus, un peu plus haut standing. Oui, bon, je le laisse. Voilà. Dois-je attendre madame ce soir? Dois-je préparer un repas? Non, ça ira. Prenez votre soirée, je vous laisse. Merci madame. Et il s'éloigne dans la rue. Il va attendre le taxi un peu plus loin. Oui, il t'a remis les clés, naturellement. Pas mal. Le gars qui se bat avec les Il fait un clés. échec critique, il oublie de donner les clés. Sympa. Bien. Alors, que faites-vous? Je pense que je serai celui qui passera peut-être le plus inaperçu de nous tous. Peut-être aller me rapprocher un petit peu et en voir un petit peu ce que je peux entendre, et à un moment donné, quand ça sera plus calme, discuter avec lui et le ramener un peu plus vers nous, puis qu'on puisse un petit peu questionner un peu plus amplement Pierce. Ça marche. Et ben écoute, tu t'approches du petit groupe là. Donc tu essayes d'y aller, tu de t'approcher le plus près possible pour entendre un peu ce qui se En raconte. fait, je fais un peu comme si je voulais écouter aussi la conversation, donc j'y vais pas, tu vois, j'y vais doucement, mais je monte comme si ça allait m'intéresser la discussion, quoi. D'accord. Et ben écoute, je vais te demander un petit jet de dés. Oh Ça, non. ça, c'est pas bon, ça. Attends. Je vais te demander un petit jet de dés. Tu vas me faire un petit jet de dés. Alors toi normalement, ah oui, comme t'es un nain, tu le fais pas forcément avec. Tu vas faire un jet de dés avec ta constitution. Ça rentre dans le cadre d'intimidant et tout ça. C'est tous les jets pour parler et autres. Oui. Tu les fais avec ça. Ok, j'ai un +2. Allez à Jacques Taest. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est nul à chier, quoi, mais c'est pas incroyable. C'est énorme. C'est un truc de Attends, fou, je quoi. vais juste faire écouter une conversation. Pourquoi tu me fais faire un GT? Je comprends pas. Oh là là, mais regardez-moi ça, les scores. Tout simplement, Oh. tu t'es approché du petit groupe et tu commences à écouter, et une mince pose sur ton épaule et te force à te retourner, et t'as un mec qui doit avoir une quarantaine d'années. Bon, il a l'air d'avoir 40 ans. Vu comment il pue, la picole, tout ça, peut-être qu'il a moins, hein, c'est peut-être la drogue et l'alcool qui l'a bien ravagé. Toujours est-il qu'il jette un regard mauvais
Et il te fait non mais il se prend pour qui le nabo, il passe devant tout le monde, il pique la place des autres, c'est ça? Et tu remarques qu'en fait, oui, effectivement, quand t'approchais des mecs pour les écouter, comme ils faisaient la queue dans la file, t'as doublé une dizaine de personnes qui faisaient la queue derrière. C'est sympa. Ah bah non, en fait, je fais un peu le mec un peu aussi un peu bourré. Je fais, non, je voulais juste écouter parce que ça fait l'air intéressant. J'avais pas vu la... Oh, vous êtes nombreux là et vous êtes combien à 40 là? J'avais pas vu la file derrière en fait. Je voulais juste écouter le monsieur, il avait l'air de raconter des choses intéressantes. Oula, qui est attends, bouge pas. Bah, il dit mais qu'est-ce que tu racontes comme conneries? Si tu veux faire la queue, tu fais la queue là-bas. Puis si tu veux écouter ces conneries là, tu les écouteras quand ils s'installeront pour bouffer là. Mais c'est hors de question que tu passes ça devant nous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux tout bouffer? Et puis comme ça, nous on n'aura plus rien et on va crever. C'est ça que tu veux? Non, moi je viens même pas pour bouffer, je me baladais dans le coin et j'ai voulu écouter la conversation simplement. Mais t'inquiète, je suis en train d'aller à la file alors, si tu veux, c'est pas un problème, moi j'ai pas faim de toute façon. Donc je vais même pas me mettre à la file, je vais me mettre sur le côté parce que ça m'intéresse pas de faire la file pour bouffer, j'attends juste que les autres soient arrivés au bout. Le mec, c'est ça, dégage. Puis t'entends quelques voix derrière lui quand il se retourne, qui fait en fait il fanfaronne un peu. Vous avez vu un peu comment j'ai dégagé? Non mais l'autre il se pointe, il passe devant tout le monde et puis nous qu'est-ce qu'on va bouffer? On va bouffer des fonds d'assiette, c'est ça? Ouais, puis t'entends quand même un putain de nabo. Et là, t'as quand même fait... sauf que le nabo, il a eu la décence de pas vouloir t'embêter trop, hein, mon gars. Allez, bouffe bien, hein. Moi je me mets tout devant en fait, mais pas pour prendre la place, tu vois, je me mets à la fin quand tout le monde passe, quand tu vois, tout le monde a passé avec son assiette et qu'il va s'asseoir. Et j'attends là que l'autre arrive avec sa conversation, juste pour un petit peu le charrier un peu, tu vois. Alors tu vois tous les... quand les portes les portes finissent par s'ouvrir et on commence, en fait il y a juste le haut de la porte qui s'ouvre et en fait on serre les gens directement comme ça, ce qui fait que le petit groupe avance. Ils sont toujours en grande conversation apparemment autour d'Anton Pierce et et au bout d'une dizaine de minutes tout le petit groupe va s'installer sur tout un tas de trucs qui traînent dans la rue. Il y a une vieille carcasse de bagnole qui est là. Ils vont s'asseoir là-bas et pareil, Anton Pierce apparemment est encore en train de discuter avec son petit auditoire qui a l'air d'être complètement fasciné. Et là par contre là t'as peut-être une occasion de t'approcher parce que l'autre, celui qui t'avait emmerdé dans la file d'attente, visiblement il s'occupe plus de toi du tout. Non mais je m'occupe pas de lui non plus. Par contre s'il vient me chercher, ça va être chaud. Mais bon, je vais près du groupe et je m'incruste, tu sais, un peu comme si quelqu'un qui voulait écouter la conversation simplement. Je pousse pas tout le monde, mais je me rapproche juste pour écouter la conversation et pour être proche de lui à partir du moment où il va arrêter et que les gens vont partir et que lui va rester un peu seul, tu vois. Ok, bah écoute, t'as même pas le temps d'attendre parce que quand tu t'approches et que tu commences à regarder et tout ça, Anton Pierce qui regarde dans ta direction et qui dit ouais, qu'est-ce que tu veux c'est bien, vas-y, approche. Ah bah ça avait l'air intéressant ce que vous racontiez, donc je voulais un petit peu écouter. Vous avez parlé de... Là je lui parle des soupettes, c'est ça? Ouais, il était en train de discuter en fait il était en train d'expliquer à des mecs, il était en train de raconter une histoire sur un soulpette, puisque vous aviez vu qu'il y avait toute une espèce de mythologie qui tournait autour de ça, donc il était en train de parler de ça. Mais je dis que j'aimais... En fait, je lui parle avec intérêt, je lui donne des détails, tu vois. Je dis, je trouvais ça intéressant, votre histoire de
ce que vous avez créé là, vous êtes parti de plusieurs mythologies, c'est ça? Vous avez voulu créer des... C'est ça, je ne me souviens plus très bien. Il a l'air d'être surpris. Il dit, tu sais, oui, effectivement, j'ai participé à la création à leur création et toute la mythologie, tout ça, mais tu sais ça comment, toi? Oh, parce qu'il y a à un moment donné, c'est quand il y a un jeu qui est sorti là-dessus, j'ai vu des pubs aussi. Donc je me suis un petit peu intéressé à l'univers et donc là j'ai lu des articles où on parlait que la créatrice, tu vois, je claque des doigts pour essayer de me souvenir du nom là, qui est Ara. Oui, Keiko. Ah voilà, c'est ça. Et vous je crois qu'il y avait même peut-être un troisième, je me souviens plus très bien. Ouais, mais il n'était pas important. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'ai pas retenu le nom. Et donc, et je sais que vous avez créé un peu cet univers, et moi je me suis un peu intéressé parce que je trouvais ça original, je trouvais ça bien. Et donc voilà, et puis là je vous ai un petit peu, j'ai entendu que vous parliez de ça, et comme ça, je me suis dit, bah tiens, je vais écouter un peu ce qui se raconte. Mais donc vous êtes. Et est-ce que tu as. C'est ça? Ouais. Parce qu'il s'est pas présenté, donc. Oui. Et est-ce que tu as entendu parler de ce monde-là, mais est-ce que tu l'as exploré? Et tu vois quand il dit ça, il a ses yeux qui sont un petit peu illuminés de pas de folie, mais tu sais d'envie de viens, tu vas essayer. Ouais, je sais que j'ai à un moment donné j'y ai joué un petit peu, mais j'ai pas eu le temps d'aller plus loin. Ah ouais. Malheureusement. Alors mais de toute façon, faut plus aller là-dedans. C'est le Spiritual a perdu son âme. Ici là, il te montre le petit groupe. Ici se trouve comment dire, l'essence de Spirit World et les gardiens des Soul Pets. Et il dit ça avec un air entendu, genre c'est super important. Ouais, ça a l'air. Et comment ils sont devenus des gardiens, c'est ça, vous dites des Soul Pets de la mémoire, c'est ça, vous essayez de garder. On a tous joué à ce jeu, mais on a vite compris que les créateurs s'étaient fourvoyés avec des corporations pour utiliser les Soul Pets. Ils ont été détournés en fait. Ouais, je trouvais ça honteux d'ailleurs de les retrouver dans des publicités. C'était vraiment. Allez, c'est pas leur univers quoi. Allez, c'est des petits, c'est des pets, c'est des animaux de compagnie qu'on avait envie de reloter, chouchouter, apprendre leur histoire, les élever. Et ils en font quoi? Ils nous les mettent avec du dentifrice ou des Kellogg's, je sais pas. Exactement. Voilà. C'est exactement pour ça que nous les gardiens, on a décidé de faire vivre les Soul Pets autrement. Pour nous, c'est comme des esprits. Vous savez, toutes les histoires avec les chamans et tout ça. Voilà. Eux, ils ont des esprits. Et nous, on a décidé d'être les gardiens des esprits des Soul Pets parce que les Soul Pets ont transcendé leur existence numérique. Ah bon? Les Soul Pets sont là, oui. Ça m'intéresse. Tu vois que le mec a l'air un regard complètement halluciné quand il te dit ça. Ouais. Parce que moi, à un moment donné, j'ai quelques connaissances en informatique et je m'étais créé un petit Soul Pet virtuel que je peux voir chez moi comme ça, comme s'il était vraiment avec moi et tout. Mais là, vous m'intéressez, mais j'aimerais bien vraiment en avoir un vrai. Voilà, ça me. Oh, vous pouvez m'apprendre, vous pouvez me montrer, faire. Ah mais ça ne se fait pas comme ça.
Mais si tu veux rester un petit peu avec nous, il y a pas de problème. Mais sache que enfin, ça va au-delà de ce jeu qui a été créé par cette Keiko là. Ça va bien au-delà de ça. C'est presque comme un univers qui est parallèle au nôtre. Ah, de toute façon. Il y a un voile qui nous sépare des Soul Pets. Ils sont là. Nous les sentons. Ils sont autour de nous. Ah, super. Par contre, ne vous inquiétez pas pour cette Arada. Apparemment, elle a disparu, donc elle vous embêtera plus. Et je regarde quand je lui dis ça, sa réaction. Tu vois, j'essaye vraiment de voir si ça l'étonne, si ça le choque, si ça. Ouais, il est un peu étonné, mais il dit elle a disparu. C'est sûr parce que à l'époque, il y avait des grandes corpos qui se seraient arrachés Keiko Arada, donc peut-être qu'elle bosse chez eux, c'est tout. Non, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une bande qui en aurait eu après elle. Là, tu vois avec les motards avec des symboles dans le dos. Ça, ce qui paraît, c'est ce que j'ai entendu dire quand j'ai fait un peu. Tu vois, je voulais un petit peu avoir aussi son avis sur les bêtes et tout. Sous bête. Je m'étais dit que la source serait mieux, quoi. C'était comme toi qui a été en grande majeure partie le créateur au niveau des idées et tout, qui apportait tout son savoir. Donc voilà, elle, c'était une possibilité d'avoir quelques éléments en plus. Ouais. Bah écoute, tu vois, moi je pensais que j'aurais plus misé sur les grandes corporations. Il y a eu tout un moment, quand ça a commencé à partir en vrille, où elle fricotait beaucoup avec un comment il se prétendait être un technomancien. C'est Barry Miller. Barry Miller. Ouais, une espèce de connard prétentieux. Je l'ai rencontré une fois ou deux dès que le type se prenait vraiment pas pour de la merde. Il nous rabaissait tout le temps et c'est sûr et certain, il voulait sauter Keiko, c'est tout. Donc là, ça aurait été un petit bonus, ça se voyait. Espèce de petit merdeux. Et il bossait pour un. Je me souviens, il bossait pour une petite corpo, une corpo de pub, Globad, c'est ça. Une petite corpo spécialisée dans les campagnes publicitaires et et tout ça, il bossait avec. J'ai jamais compris ce qu'elle pouvait bien foutre à côtoyer un abruti pareil. Oh, peut-être là pas du gain, comme beaucoup au final. Personne ne comprend l'essence des choses. J'en sais rien. Mais de toute façon, depuis, les Soul Pets se sont affranchis de leur existence numérique. Ils sont partout maintenant. C'est juste qu'il faut savoir où chercher et où les trouver. Mais ça, on y travaille on y travaille. Un jour, nous libérerons les Soul Pets. Il est perché, le type. Il est très haut perché. Ah oui, visiblement les puces BTL lui ont bien cramé la gueule. Hein, ok. Mais en tout cas, t'es le bienvenu. Hein. Si tu veux nous rejoindre, la cause. Ah ouais, ça pourrait être intéressant. Surtout que j'aime bien les sorts. J'aimerais bien en avoir plutôt un vrai que celui que j'ai créé.
Un jour, ce sera possible. Quand le moment sera venu. Oui, et je lève mon bras et je fais nous libérons les Soulpets. Et ouais, t'as tout le groupe qui reprend le truc. Ah, les barjots. Nous, on voit ça de loin, je dis, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ils l'ont endoctriné. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Et Anton Pierce qui te tape sur l'épaule et te dit écoute, tu t'appelles comment? Je lui donne un nom, attends. Tu lui donnes un nom Je fais bizarre. devant lui. Herman. Non, je sortis Herman comme ça. Devant lui, il fait Ouais, mais le tu sais, le genre. Oh là, Herman. Pardon. Ça voulait. Il y a un rock qui voulait sortir. Herman, si tu Et veux, là-dessus, je fais un row derrière. Herman, si tu veux rejoindre la cause, reste avec nous ce soir. On peut en discuter. On va te... La confrérie. c'est ça, la confrérie. Ah ouais, ça pourrait être intéressant. Je peux y inviter En- des amis. Il y en a qui pourraient être intéressés aussi. Est-ce qu'ils... Tu as vraiment confiance en eux? Tu penses qu'ils sont vraiment prêts à aider à la libération et... Oh oui, il y en a une en plus qui ne jure que par ça. Il y en a que. Tu verras. Elle adore ça. Ok. Écoute, si tu veux, on squatte dans un immeuble pas très loin. Ah bah, le temps d'aller les chercher, je sais pas, et on peut se rejoindre au soir pour discuter de tout ça. Pardon. Ok. Bah écoute, rendez-vous tout à l'heure. Il te donne une adresse. Mais il te dit sur le ton de la confidence, il fait. De toute façon, bah, vu que tu penses comme nous, tu sauras reconnaître l'endroit. Genre, t'as compris. Mon frère. Et je lui fais un carré, je fais. T'inquiète pas, on sera là. Donc il t'a donné rendez-vous d'ici une bonne heure et demie. Tu vois que lui, son petit groupe, ils ont fini de manger, ils s'éloignent, ils repartent dans la rue un peu plus loin. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont à la soupe populaire ou pas? Ah bah là, il y a plus d'une centaine de personnes qui y sont passées. Ok. Ah ouais, c'est énorme. Il y a Et le il y a guet tantôt il est où? quasiment tout le pâté de maison qui a dû passer. Ouais, le guet tantôt il Le mec, il est... Non, le mec, tu le vois pas. Apparemment, il est parti. est parti, ça va. Il y a de la chance pour. Eh ben, je retourne voir les poteaux. Ok. Voilà. Comme ça, c'est. On peut terminer là-dessus. Ouais. Apparemment, ouais. Juste, C'est qu'on va en perdre une. juste. Tiens encore 5 minutes. 5 minutes et on va finir sur. Donc tu leur expliques, tu leur fais le topo du truc. Ouais. De ce que t'as. Et le bande Du botte de coup- Barjo, ouais. Ah ouais, par contre, je vous préviens, Blackbird, tu dois faire absolument la folle de soupette. Hein. J'ai dit qu'il y en avait une dans le couple qui était mais à fond dedans. Oh et non, ça va on être peut cadeau absolument- ça. Moi je vais rester dans la voiture. Non, t'es obligé de venir. J'ai dit que j'avais 3 personnes qui allaient venir et que j'avais dit qu'il y en a une qui était complètement hystérique. Tu des diras soupettes. que la dernière personne s'est désistée parce qu'elle trouvait ça totalement idiot, d'accord? Non, si tu veux des infos, il faut absolument qu'on le fasse, on n'a pas le choix. Ouais, j'ai un doute. En plus, c'est t'es une sûr bonne que- actrice. Ouais, bien C'est sûr. sûr que Blackbird va vraiment faire tâche au milieu de la bande Tu de. m'étonnes. La fille avec les lunettes noires, le truc en cuir et tout. Et le manteau, machin. Mais justement, celle qui doit être Non. la plus timbrée de tous pour pouvoir s'incorporer dans le groupe. Ah, remarque, ça ferait une porte-parole plus acceptable que Jamais les de la barjots vie. squatters. Soulpette libération, Soulpette libération.
Bon, du coup, Ok, vous je allez, Oh la vache. Ouais. du coup, vous allez au rendez-vous ou pas alors? Bah, on va les. Ah, mais je te donne Ouais. déjà toutes les infos que j'ai eues, que j'ai pu sortir. Donc, Ouais. qu'en fait, Barry Miller travaillait pour Global Corporation, campagne publicitaire. Il a toujours cru que Arada elle aurait eu plutôt des problèmes liés aux grosses Ouais, corpos qui auraient pu la recruter. Par contre, il avait l'air fort surpris qu'elle ait disparu et que ce soit par un gang de motards, apparemment. Mhm. Le gang a peut-être été embauché par une corpo. Hein. Ouais, mais lui, il pense peut-être pas aussi loin, tu vois, vu son esprit ravagé. Je suis pas sûr qu'il fait ces liens-là. Bah, en attendant un rendez-vous, on peut faire des recherches sur Barry Miller, la Ouais. société et tout. Mhm. Ok. Ok, bah écoute, alors si tu veux faire des recherches, tu me fais un petit jet pour trouver des infos. Par contre, potasser un peu les soulpets, hein, que vous avez quelque chose à raconter à l'autre taré quand il vous Oui. Ça oui, y a pas de souci, Pas recherche, Ah, vous trouvez ça assez facilement. C'est le premier, c'est 8 plus mon intel, ça fait 9. 9. Ok, ça marche. Et ben écoute, tu trouves pas beaucoup d'informations sur Barry Miller. Globad, pareil. Alors, ce que tu découvres, c'est que Barry Miller, en fait, apparemment, serait un petit génie de l'informatique. Qu'il aurait créé, enfin qu'il bosserait pour Globad. Et le truc c'est que Globad, quand tu farfouilles, tu ne trouves pas de siège social, tu ne trouves pas de liste longue comme le bras d'employés. La seule personne le seul nom qui est associé à ça, c'est une certaine Barbara Veig, qui a l'air de faire un peu commercial, DRH, tout ce que tu veux. Et un cabinet d'avocats. C'est les deux seuls. Un cabinet d'avocats qui a l'air de gérer les affaires. Je suis en train de te chercher le nom. Carter et Macmillan. D'accord, Carter et Macmillan. Ça me paraît pas un peu louche quand même. Ah bah une corpo où tu réussis à choper que deux noms d'employés, c'est bizarre. Surtout pour une petite. Du coup, il y Une grosse, on a. pourrait comprendre, mais une petite, c'est bizarre. Du coup, il y a pas de photo non plus du mec là. Je pense pas, c'est difficile à trouver ça. Si, tu réussis à choper une photo de Barry Miller. Apparemment une photo c'était sur un rapport avec Globad. Visiblement, c'est lui qui aurait créé Globad. D'accord. Qui aurait Créé créé Global, mais c'est pas lui qui en est à la tête. Bah c'est super flou. Il y a vraiment très très peu d'informations. Par contre, Globad, visiblement, ça a été. Il y avait des contrats publicitaires, il y a quelques traces et tout ça, mais après, non, sur le fonctionnement de la corpo et qui bosse là-dedans, non, zéro. Donc pour l'instant, moi je vois deux pistes. On a soit la grosse corpo qui est venue arracher Arada comme ils ont l'habitude de faire. Mais alors là, on aurait être dans la merde pour la récupérer. Soit c'est, vu la crise qu'il a piqué dans le jeu que j'ai pu apercevoir, soit c'est Barry qui a pété un boulon puisqu'elle l'a conduit et il se venge de la manière la plus pourrie du monde. En pourrissant le jeu, en détruisant tout ce qui a rapport avec le jeu. Donc il la kidnappe, il s'en prend à Clos et il risque de s'en prendre à Pierce. Où il se dit que Pierce il n'en vaut pas la peine vu qu'il est déjà déglingué sûrement, par tout ce qu'il a chopé. Ouais. Je pense pas que c'est dangereux. Je sais pas, c'est deux pistes que je suis en train de me dire qui sont possibles pour l'instant dans ce qu'on a comme information. Vu qu'en plus c'est une société qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'éléments, il pourrait facilement, tu vois, engager les Halloweeners sans trop attirer l'attention vu qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur eux, quoi. C'est vrai. Ouais. Enfin bon, c'est deux hypothèses qui viennent de passer commence à rassembler les éléments, de toute façon. Avec les éléments qu'on a en main pour l'instant. Ok. Du coup, avec ces quelques infos, qu'est-ce que vous allez au lieu
au rendez-vous. Oui. C'est un quartier malfamé, pauvre, etc. Je suppose. Non, c'est pas mal famé, ça doit être pauvre, abandonné. C'est juste pauvre. C'est juste pauvre. C'est un Ok. quartier. Parce que Est-ce que je change d'habit ou pas? ouais, voilà, c'est parce que. Ou j'y vais vraiment comme une Est-ce qu'on- représentante de... Ouais, est-ce qu'on se fond un peu dans la masse ou est-ce qu'on y va comme ça? Je pense que si on veut pas les effrayer du prime abord, il faudrait que vous soyez habillés de manière peut-être un peu moins clinquant pour certains. Enfin, certaines. Ouais, parce que moi j'ai juste un treillis, un blouson de cuir, des bardeurs et des boots. Hein. Je suis pas en mode. Donc ça peut passer. Et toi, mais- tu vas faire un bal costumé. Ok. Ouais, ça se trouve, Je ça se garde trouve les assez lunettes. facilement. Hein. Ça se trouve facilement une espèce de. Vous réussissez à choper une espèce de surplus militaire dans le coin ou un truc qui Ouais. vend des fringues d'occasion, c'est Ouais. faisable. Des fripes, comme on dit. Ok. Et écoutez, vous réussissez à changer l'apparence de Blackbird à peu près. Et quand vous vous pointez à l'adresse indiquée, effectivement, hein, il y a des soulpets qui sont dessinés sur le mur de l'immeuble. Et il y a de la lumière à l'intérieur. Quand vous vous approchez, il y a personne qui monte la garde ou quoi que ce soit. Tout le monde est. Enfin, voilà. Il y a à la porte de l'immeuble, vous frappez, personne ne dit quoi, ne vient vous ouvrir. Bon. Eh ben on repart, allez. Bah, c'est un immeuble tout pourri, non? Donc on peut-être. De toute façon, on n'a même pas besoin de toquer. Je crois on ouvre la porte. Ça un peu, il y a juste les initiés. Quoique, je peux pas. Je suis d'office en réalité virtuelle. En cas de besoin. Je dois le passer obligatoire. Tu peux passer en réalité virtuelle, mais c'est vrai. En réalité augmentée, ça passe en claquement de doigts. Hein. Ok, mais c'est juste pour voir un peu s'il n'y a pas des éléments qui auraient été, tu vois, parce qu'il additionne les connaisseurs. Et ben Trouver si l'adresse. en fait, ça change complètement d'apparence. T'as l'impression d'être un peu comme dans un truc de Spirit World, hein, de ce que t'as pu voir. C'est vraiment le même style. Avec des soulpets qui se promènent à droite à gauche. Et par contre, quand vous ouvrez la porte de l'entrée de l'immeuble, il y a un cadavre. Ah purée, ils sont déjà là. Il y a un cadavre au sol. Et je regarde le cadavre. Le mec s'est mangé 2 balles en pleine tête. Est-ce qu'il a, enfin, Bon, il est mort. du peu que je peux voir, s'il s'est pris 2 balles en pleine tête, est-ce qu'il avait l'air de faire partie du groupe qui était près de Pierce? Oui. Ouais. Ok, donc là je sors le flingue et je Pareil. les gars à mon avis ils sont déjà là. J'ouvre mon sac, je prends le fusil, hop. Et vous voyez en fait, quand vous commencez à regarder un peu plus, dans les escaliers, il y a 2 personnes mortes. Pareil, 2 balles en pleine tête. Putain, je crois Et, qu'on a. Est-ce que je peux avoir un élément du calibre, juste si ça a été fait à l'arrache ou si c'est bien, comment dire, bout portant, tout ça? Ça n'a pas été fait à bout portant. D'accord, c'est en mode un peu à l'arrache. C'est super précis. D'accord. Faut Voilà. cacher, hein. Moi je propose qu'on se dépêche parce que s'ils sont peut-être encore là, il y a peut-être encore Voilà. moyen de sauver. Si Ouais, je remarque c'est ça, de je leur dis tenter, juste. hein. Jamais c'est un sniper. Si, voilà, s'il y a des fenêtres, je leur dis juste près des fenêtres, baissez-vous ou passez vite devant, ou voilà, mais attention. Ça a l'air d'être fait avec des tirs de précision. Ok. Eh bien, écoutez, vous progressez vous commencez à monter les escaliers. Les couloirs, escaliers et couloirs que vous suivez sont jonchés de cadavres. Mhm. Et toi qui es toujours en réalité augmentée, tu vois donc vous finissez par arriver dans une espèce selon la réalité augmentée, une espèce de grande pièce, comme une grande bibliothèque avec une espèce d'hôtel au milieu de la pièce. Alors pour les autres, c'est juste une grande pièce dont on a plusieurs pièces qui ont été rassemblées en abattant les murs. Mhm. Juste quelques poutres qui soutiennent à droite et à gauche. Et en fait, dans cette pièce-là, il y a à peu près une vingtaine de cadavres criblés de balles. Anton Pierce fait partie des corps.
tous les mecs avec qui tu as discuté tout à l'heure, ils ont tous été flingués. Et vous voyez, il y a très très peu d'impact de balles perdues. Le truc, ça a été vraiment fait, c'était vraiment une précision. C'est des professionnels qui ont fait ça. C'est pas les bikers. C'est ce que je veux dire, Non, ouais, ça coupe un voilà. peu. C'est ce que j'allais dire, ça peut peut-être pas être les bikers qui ont fait ça, les Halloweeners, parce qu'ils cherchent pas, vous avez vu comment ils agissent, hein, ça mitraille et ça vise pas Ouais, spécialement, c'est c'est bourrin. pas, voilà, c'est bourrin, ouais. Oui, en sachant que vu qu'on a un petit peu déglingué les bikers, il a peut-être fait appel à un autre groupe, vu qu'il Ouais, mais a là, vu ça a qu'on été était fait, sur ça. la piste. Est-ce que ouais, je suis au courant s'il y a un groupe criminel qui est plus organisé, plus professionnel, qui existe? Ah oui, forcément, il y en a. Oh, t'en as plein. Ouais. Non T'as mais les Yakuza, si t'as ça me fait les penser gangs. justement à la façon de faire, où la balle a été, si c'est tête, corps, machin, enfin tous les petits éléments qui peuvent me faire penser à quelque chose en particulier ou. Non, c'est vraiment. Toi, t'as vraiment l'impression que limite, ça donnerait l'impression d'un groupe avec un entraînement militaire. Ah ouais, d'accord. Est-ce que moi aussi je reconnais une signature par rapport à mon passé que je pourrais connaître? Ouais, mais non, ça cadre pas. Blackbird, vous êtes tous au milieu et tu vois Shadow qui est en train d'observer les fenêtres. Ouais. Et qui vous fait signe lequel. Apparemment, elle a entendu quelque chose. Ok. Et quand vous je- regardez, ok, et ben quand tu te mets à couvert, les autres, qu'est-ce que vous vous mettez à couvert aussi, je suppose. Je me mets dans le coin d'un mur, moi je me mets. Ok, Puis il ça y a rien marche. dans mon dos de libre en fait. Et en fait, vous voyez une ombre passer devant la fenêtre, devant une fenêtre. En fait, qui passe devant plusieurs fenêtres, puisque comme la pièce, ça faisait quasiment tout l'étage en fait, cette pièce-là. Et ça passe devant plusieurs fenêtres. On entend un très 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 léger vrombissement. Jusqu'à un moment donné, vous voyez un truc, l'ombre qui passe qui s'arrête devant une fenêtre qui est entrouverte. Vous distinguez clairement ce qu'il y a, puisque jusqu'à maintenant, vous aviez vu juste à travers quelques rideaux et comme ça. Et tout simplement, il y a une espèce de drone qui est donc en vol, stationnaire au niveau de la fenêtre. Et le truc, c'est que vous voyez clairement plusieurs points rouges qui s'allument au niveau de la tête du drone. Et vous distinguez sous le ventre du drone, vous distinguez deux canons de mitrailleuse. Et on va s'arrêter là-dessus. Le suspense. Oui, Est-ce qu'on va mourir? je le pense. Ok, bah j'arrête alors.